Du coup, au musée, je suis allée au musée. Après, c'est vertical. Ah, quand c'est mais je crois que quand c'est vertical. Ah, ça mince. Mais du coup, ça veut dire que les autres personnes ils le voient. Enfin, je sais pas. Parce que t'es sur le téléphone, du coup, c'est pour ça, je suppose. Voilà, avec des petits stickers. Ah, merde, attends. Voilà, et c'est comme ça, j'ai acheté dans le musée. Alors, attends, j'écris ma to-do list et je vous raconte un peu comment s'est passée ma journée. Ah non, je vois MDR, oui, exact. Ah, attends, tant mieux. Alors. J'ai dit demain, il faut que je fasse présentation. Ah, achat. Que je m'occupe des photos. Poster photos. Putain, j'aurais pu l'écrire en grand papier, comme ça j'aurais économisé un post-it. Bon, c'est pas grave. J'avais dit quoi faire bain de pied parce que du coup, il faut vraiment que je me coupe les ongles des pieds parce que ça devient insupportable. Je sais que j'avais plus de choses à faire que ça. Demain, il faut que je. Bah, je sais, j'ai prévu de courir, ça c'est fait. Faire présentation achat. Ah oui, voilà. M'occuper de tout ce qui est Twitch. Genre poster les rediffs, du coup, parce qu'il y aura cette rediff là et la rediff d'hier que je vais poster sur YouTube. Poster les rediffs. Et installer Wisebot, comme ça on l'aura pour mercredi. Ah oui, et le planning. Installer Wisebot. Et du coup, bah, le planning, vous l'aurez demain. Du stream parce que j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui et faire planning stream. Voilà. Voilà. Du coup, ça c'est tout ce que j'ai à faire pour demain. Du coup, bah moi franchement j'ai passé du coup une excellente journée. Aujourd'hui du coup j'étais à Montmartre. J'avais déjà été avec l'école, j'étais en BTS, donc déjà grand. Mais du coup j'y avais déjà été avec des gens, on va dire. Et du coup on avait fait quoi? On était monté au point de vue du Sacré-Cœur. Je sais que le midi on avait mangé dans un restaurant, il était très bon mais je m'en souviens plus. Alors non, en vrai, il y avait quand même énormément de monde. Franchement, je crois que tous les coins que j'ai visités à Paris, il y avait quand même beaucoup plus de monde que même à la Tour Eiffel, aux Champs-Élysées. Après, on va dire que genre les Champs-Élysées, enfin, je vais dire c'est moins grand. Genre en fait, si c'est plus, enfin, la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe c'est grand, du coup il y a plus d'espace pour s'élargir. Alors que Montmartre, en vrai, il y a plein de coins où, enfin, c'est un peu plus petit. C'est grand mais c'est plus petit, je sais pas comment expliquer. Coucou Inès, ça va et toi? Et du coup, j'espère que t'as passé un bon lundi. À chaque fois, je bloque sur les jours. Et du coup, c'est quoi ça? Et du coup, ce matin, ouais. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais. Donc du coup, j'étais à Montmartre. Du coup, j'ai commencé par le point de vue du Sacré-Cœur. Et je me suis dit, trop cool. Je vais rentrer au Sacré-Cœur. J'ai vu la queue. Parce qu'en vrai, je pensais pas qu'il y avait autant de queue. Parce que je sais que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, genre j'y suis allée sans réservation ou quoi que ce soit. Genre la queue. J'ai attendu moins d'une heure, alors après j'ai peut-être eu de la chance. Après c'est vrai que l'Arc de Triomphe, non, l'Arc de Triomphe c'était vendredi dernier. C'est vrai que la Tour Eiffel c'était pendant mes vacances de mai. Bon, après c'est les vacances scolaires, donc en soi tout le monde est en vacances, mais il y a pas c'est pas pareil que juillet. En juillet c'est forcément il y a beaucoup plus de touristes que en mai. Oui, je vois ce que tu veux dire, quand c'est grand t'as pas l'impression qu'il y a tant de gens parce que tout l'espace est utilisé entre guillemets. Oui, c'est ça exactement. Et en fait là le Sacré-Cœur, j'ai vu la queue. Genre, attendez, je vais vous dessiner un peu, je sais pas, genre, vous voyez là, il y a le Sacré-Cœur. Attendez, là, voilà, il y a le Sacré-Cœur, là, il y a le carré. Donc, là, oui, il y a le Sacré-Cœur. Et là, il y a on voit pas très bien, là, il y a le carré. La queue, elle faisait ça. En fait, les traits que j'utilise, c'est des personnes. Comment dire que j'ai la flemme d'entendre tout ça pour rentrer là-dedans. Du coup, je me suis dit, le Sacré-Cœur, en vrai, c'est pas grave si je le visite pas. J'habite pas loin de Paris, donc je vais y retourner. Je pense que le Sacré-Cœur, j'y retournerai en octobre. Et genre à 8h le matin. Et pourtant, c'était le matin, hein. Il était pas si tard que ça. Genre, quand je suis arrivée, il était presque 11h, mais voilà, il était pas si tard que ça. Et je me suis dit, je vais peut-être y retourner vers midi, parce qu'en soi, vers midi, tout le monde mange et tout. Ça finissait pas. Et du coup, je me suis dit, tant pis, j'irai en octobre, il y aura moins de monde, parce que les vacances scolaires, il n'y aura pas que des touristes. Et à 8h, je pense qu'il y aura personne. Enfin, personne, au moins, il y aura pas tout le monde, quoi. Perso, ça fait longtemps que je suis allée avant le deuxième confinement. Ah oui, quand même, ça date de fou. Moi, le confinement, le Sacré-Cœur, je suis jamais rentrée dedans, mais la dernière fois que je suis allée au point de vue, c'était
c'était en 2023 parce que c'était avec le BTS, soit 2023, entre 2023 et 2024. Et du coup bah j'ai photographié, enfin, j'ai vu le point de vue. Après j'ai fait le petit train touristique. En vrai je l'ai surtout fait pour savoir ce que j'ai à visiter dans l'après-midi, parce que je connaissais pas trop. Je me dis bah tiens, un petit train, comme ça je saurais ce que j'ai à visiter. Et parce que j'aime bien aussi. Parce qu'en fait, je sais pas vous, mais moi j'aime trop les petits trains. Bon, celui-là il était. Enfin, après, voilà, ça vaut pas les petits trains à côté de la mer, mais je sais que moi les petits trains j'adore quand il y a les commentaires. Genre, je trouve ça tellement apaisant, t'es dans le petit train, ça avance, tu bouges pas, et t'en apprends en même temps. Et je sais que moi j'avais adoré le petit train. J'avais fait un petit train, alors c'était à Berck-sur-Mer. Je sais pas si vous connaissez Berck-sur-Mer, je pense que oui. Mais en fait, l'histoire de la ville, elle est hyper touchante, vraiment. Et en fait, la voix de la dame dans le petit train, elle est hyper apaisante. Mais sinon, ça va super. Ce petit lundi, je suis sortie en ville faire une petite balade avec mes soeurs. Ah, trop bien ça. Franchement, ça c'est trop bien, ce genre de lundi et tout. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Après, il était un peu tard, donc je cherchais où manger. En vrai, il n'y avait pas tant de choses que ça, parce que bah, forcément, il y avait des restaurants, mais comment dire que les restaurants à Paris, ça coûte une blinde. Et en plus, il y a l'attente, donc j'avais pas envie d'attendre. J'avais pas envie de payer cher. Donc j'ai recherché s'il n'y avait pas un petit fast-food. Bon, déjà, peut-être pommes de pain, mais il n'y en a pas. Enfin, fallait marcher 26 minutes. J'avais pas trop. Non, c'est pas celui-là qui fallait marcher 20 minutes. Pommes de pain, c'était 1 km, donc j'ai pas envie de marcher 1 heure pour revenir à Montmartre, un peu la flemme. Et du coup, il y avait les brioches dorées, 26 minutes, mais j'avais pas la foi de faire 26 minutes à pied. Du coup, j'ai mangé la Burger King. Et franchement, il était pas ouf. C'est celui de Barbès. Parce que du coup, pour aller à Montmartre, il fallait passer par Barbès. J'étais pas trop sereine. Mais bon. Mais en vrai, ça a été. Mais juste, ouais, celui de Burger King. D'habitude, j'adore les frites. Parce que je sais que comparé à McDo, par exemple, McDo, quand ils scellent pas les frites. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais quand ils scellent pas les frites à McDo, je trouve les frites elles sont dégoûtantes, elles ont aucun goût. De toute façon, McDo, j'y vais plus, j'aime plus. Alors que Burger King, genre même quand ils scellent pas, j'aime bien. Et bah là, j'aimais pas les frites. Au début, ça allait, mais au fur et à mesure, j'ai trouvé fade. Même le hamburger, il était pas ouf. En plus, j'ai pris un burger veggie, il y avait du bacon dedans. Alors, je sais pas si c'était du bacon veggie ou pas, mais bon, par précaution, je l'ai retiré. Mais si c'est pas veggie, je crois qu'on peut en faire un scandale, hein, parce que imagine les gens vraiment végis qui ont pas dans sa vie. Enfin, moi je suis végis, mais ça m'arrive quand même de temps en temps, en période de fête, de manger de la viande, j'avoue. Mais sinon j'essaye vraiment de ne pas en manger. Et j'avoue que le chorizo, j'arrive pas à me retenir. I'm sorry. Mais ensuite, ça fait longtemps que je vais pas dans les fast-food. Oui, je comprends, c'est pas mon délire non plus. En fait, c'est ce que j'essaye d'éviter, mais là, il y avait que ça, tu vois. Soit ça, soit je prends des restaurants et je payais une blinde et j'attendais, c'était cher. Voilà. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop l'inconnu, enfin, du sens, en fait, où je sais que je vais dans Burger King, tu vois, je sais, je connais. Et les autres trucs, en fait, j'ai tendance à ne pas y aller aussi parce que, en fait, j'aime pas, j'ai peur d'être déçue ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, bref, du coup, voilà, je me suis fait un BK. Après, du coup, je suis retournée à Montmartre. Je sais plus ce que j'ai fait à Montmartre en retournant. Je sais pas si je suis allée directement au cimetière. Non, j'ai fait le musée de Montmartre. Parce que du coup, il y a un Montmartre. Il y a un Montmartre. Il y a un petit musée qui est super sympa, je trouve. Franchement, c'est à faire. En plus, il n'y a pas énormément de monde. Enfin, il y a quand même des touristes qui parlent hyper fort. Moi, ça m'énerve les gens qui parlent fort dans les musées. Parce que, en fait, j'essaye de lire des trucs. Et j'arrive pas. Parce que du coup, ça me déconcentre. Avec mon trouble de l'attention, c'est compliqué. Et même, j'ai envie de dire, je pense que même une personne qui, n'a pas ce trouble de l'attention, je pense que même pour elle, c'est compliqué de lire quand quelqu'un parle à voix haute en même temps. Voilà. En plus, c'est pas vous, mais moi ça me perturbe quand c'est dans une autre langue. Parce qu'en fait, mon cerveau il veut comprendre ce qu'ils disent, et du coup, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je lis. Voilà, et c'est clair, ça casse-pied. Mais c'est ça. Et non, je crois que ce qui m'avait le plus saoulé. Bon, ça c'est pas aujourd'hui, mais en fait, c'était c'était vendredi quand j'étais au jardin. Non, c'était lundi quand j'étais au jardin des plantes. Il y a une petite ménagerie, et en fait, il y a un vivarium. Et en fait, c'est bien écrit, genre en gros, silence pour les animaux. Enfin, ne dérangez pas. Il y avait pas de silence, hein. Bref. Mais sur ce, du coup, oui, j'étais au musée de Montmartre. Franchement, c'est trop une chose à faire. Franchement, ouais, c'est comme ça. En fait, on en sait plus sur l'histoire de Montmartre. On voit les petits tableaux. C'est super joli, je trouve. Et c'est super joli. Et en plus, la dernière étage, il était climatisé. J'avais limite froid. Donc, je pense que quand il fait genre 35, c'est trop une chose à faire. Je suis pareil, dès que je veux me concentrer sur un truc et que j'ai le malheur d'entendre une langue étrangère que je peux potentiellement comprendre, c'est plus rien. Mais oui, c'est pareil, exactement. Étant hyper sensible et angoissée, je te comprends totalement. Ah bah je suis les deux, je suis hyper sensible et angoissée. Bon après angoissée, non, je dirais angoissée ça dépend. Je dirais plus stressée parce que bon, moi angoissée je le mets vraiment au-dessus de stressée.
Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où je suis pas à l'aise. Ah oui, j'ai fait le funiculaire aussi de Montmartre. Bon, en vrai, je l'ai fait pour le délire, hein, parce que il y a des escaliers. Mais je l'ai fait juste histoire de le faire une fois. Après, pour le reste, j'ai monté les escaliers. Mais bon, comme je dis à ma mère, faut bien inventer les baiser sans passer Navigo. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi que... Oui, du coup, j'ai fait le musée. Et après le musée, je crois que je suis partie au cimetière de Montmartre. Qui est aussi sympa à voir, franchement. J'avoue que je suis un peu fatiguée parce que Montmartre c'est rempli de pentes et d'escaliers, je n'en pouvais plus parce que j'allais en marcher pour le coup, mais alors quand il y a des pentes et des escaliers, j'avais l'impression d'être dans ma commune voisine parce que du coup dans ma commune voisine il y a aussi beaucoup de... Bon, il y a pas d'escaliers mais il y a aussi beaucoup de pentes. Enfin, quoi que si, il y a des escaliers mais pas autant que Montmartre. Mais il y a... En fait, c'est beaucoup de pentes. Bah d'ailleurs ça s'appelle... Enfin, ça s'appelle, je vais pas dire comment ça s'appelle, mais ça commence aussi par Mont. Donc, voilà. Et après... Et en plus, j'avais fait tout à pied, donc je découvrais les petites ruelles, c'était sympa. Et en plus, il y avait des ruelles, j'avais trop l'impression d'être en vacances en Normandie, parce que ce genre de ruelles, en fait, je me dis, il manquait plus que la mer, quoi. Il manquait plus que la mer et les architectures normandes. Je crois qu'il y avait une photo, il y avait une maison qui avait une architecture normande. D'ailleurs, je t'invite prochain à la même heure, je serai à Cabourg, j'ai tellement hâte. Bref. Et ouais, du coup, le cimetière, j'ai vu la tombe du coup de Émile Zola, France Gall et Michel Berger. J'ai vu qui encore? Dalida et j'allais redire Émile Zola. Et j'ai vu quelqu'un, je me rappelle plus, Alexandre Dumas, je crois, enfin le fils. Donc voilà, après j'ai pas fait tout le tour parce qu'il est géant, il était à 7h. Donc je me dis si je fais tout le tour du cimetière, je suis pas sortie. J'ai juste vu du coup les... Qu'est-ce que j'aime Cabourg purée, mais tu m'étonnes. En fait moi j'ai hâte de découvrir parce que là on découvre en fait les villes de Normandie parce que du coup faut savoir que la Normandie c'est vraiment ma région de cœur. Je kiffe la Normandie. On a fait Deauville, Trouville. Gros coup de cœur pour Trouville. Deauville j'ai bien aimé mais je trouve que c'est un peu trop touristique. Enfin, en fait je trouve que c'est un peu trop surcoté du sens où ça a l'air waouh et en fait quand tu y vas, perso je préfère Trouville, je trouve qu'il y a plus de choses à faire à Trouville et tout, et c'est plus joli. Enfin après je dis à Deauville c'est super joli, hein. Il y a les planches, la petite péniche de restaurant, mais c'est vrai que je préfère Trouville. Qu'est-ce que je connais pas? Tu connais pas quoi, Cabourg ou ce que j'ai dit? Après on a vu Honfleur, Honfleur c'est super joli aussi. Après le seul bémol aussi c'est qu'on on avait nous on n'a pas de voiture, et en fait on avait une maison, une maison, plutôt une sorte d'Airbnb, une location. Près de la non, loin de la mer justement, du coup à chaque fois il fallait faire des pas pour aller jusqu'à la mer. Mais ce qui est bien à Honfleur c'est que le côté mer je trouve qu'il n'y a pas énormément de monde. Par contre dans les villes, dans la ville et tout il y avait beaucoup de monde, mais c'est très joli. Honfleur franchement j'ai très aimé. Après je pensais avoir un coup de cœur pour Honfleur et finalement j'ai pas trop eu de coup de cœur, mais j'ai adoré. Et là j'ai hâte de voir Cabourg. Cabourg vraiment j'ai tellement hâte. En Normandie j'ai fait quoi? Ah oui, en Normandie aussi j'ai fait... Bon là c'était pendant le confinement, du coup on a été au château de Bocage. C'était à Bayeux je crois. Bagneux, j'ai oublié. Enfin voilà, c'était vers ici. C'était super joli. J'ai adoré. Je te conseille parce qu'elle est trop jolie la région. J'ai adoré. Et je sais plus si j'ai fait d'autres lieux en Normandie. J'ai fait Trouville, Deauville, Bayeux, Honfleur. J'ai peut-être fait d'autres villes, mais non je crois pas. Hein. Parce qu'en vrai je sais que quand on a commencé à partir... Moi j'ai commencé à partir en vacances... à partir de mes 7 ans. Je suis Normandie, je kiffe grave aller à la mer, mais de coup de cœur c'est Cabourg et Ouistreham. Ouistreham, oh my god, j'aimerais tellement y aller aussi. Mais je crois que c'est pas loin de Cabourg, il me semble. Hein. Je me demande s'il y a pas moyen qu'on y va aussi. Il me semble, même en train. Je crois que c'est pas très loin de Cabourg. Ah, mais trop bien, hein. Trop bien. Oui, j'ai cru avoir dit Strabon, je sais pas pourquoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais oui, du coup, j'ai commencé à partir en vacances à mes 7 ans. Et en fait, en début, on a commencé par la Picardie, Berck-sur-Mer. Je suis désolée, Pumpkin. Mais en vrai, note tous ces belles villes, régions, parce que c'est trop des régions à visiter. C'est à l'occasion, franchement, je te conseille, Pumpkin. J'adore. La Picardie, du coup, en vrai, en Picardie, j'ai fait que Berck-sur-Mer. Ah si, on a fait le Touquet une journée. Oh, gros coup de cœur pour le Touquet. Je pense que le Touquet, peut-être tu connais, parce que ouais. Mais Berck-sur-Mer, j'ai adoré. Vraiment, et en fait, c'est un peu ma... Alors, je dirais pas que c'est ma région de... Enfin, ma ville de cœur, du sens où... par rapport à la Normandie, où c'est vraiment ma région de cœur, je trouve ça très jolie. C'est juste qu'en fait, c'est ma région un peu de cœur, du sens où c'est... Enfin, région, je dis région, mais c'est ville, parce que le tout Picardie, je la connais pas. Mais c'est vrai qu'en fait, Berck-sur-Mer, c'est vraiment la première fois où je suis partie à la mer. Enfin, je suis quand même partie à la mer plus petite, mais je m'en souviens plus trop. Alors que Berck-sur-Mer, c'est vraiment... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, c'est vraiment un souvenir, quoi. Et après, on y est allé,
On y a été pendant genre 6 ans, chaque vacances on partait en vacances, 6 ans à Berck-sur-Mer, et jamais une déception. Et la mer, je trouve qu'elle a... En fait, je trouve justement, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Berck-sur-Mer, mais je pense que ça a un lien, mais que la ville a une énergie incroyable, et l'air en plus, bah de toute façon c'est connu, l'air de Berck-sur-Mer en fait, elle est connue aussi pour guérir tout ce qui est les grandes maladies, etc. Mais franchement, si vous connaissez pas Berck-sur-Mer, je vous conseille d'aller découvrir bon, au moins l'histoire de la ville, parce que franchement, c'est super touchant. Avec l'hôpital maritime et tout, c'est très touchant. Et du coup, après, on a commencé par Deauville et Trouville. Voilà, c'est comme ça qu'on a connu la Normandie, par Deauville et Trouville. Et il faut savoir que je suis une grande fan de crêperie. Donc, comment dire que Normandie, j'adore la crêperie. Et c'est pour ça aussi que j'ai hâte d'aller en Bretagne. Enfin, hâte, j'ai très envie de découvrir la Bretagne. C'est vraiment pas loin qu'Aberystwyth et Omaha Beach. Ah, mais oui, tu me fais penser que j'ai aussi été à Arromanches. Et même à côté d'Arromanches, il y a le musée, un petit musée sur la. Alors, je sais plus sur quoi, mais il me semble que c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus, mais en tout cas, ça a un lien. Tu conduis une vingtaine ou une trentaine de minutes entre les trois. Bon, après, nous, on n'est pas en véhicule, tu vois, ça, le bémol aussi. Entre les trois, et tu es hier dans mes souvenirs. Du coup, faudrait voir en train. J'ai froid. Je profite d'avoir froid parce que demain, j'aurai pas froid, il fait 30 degrés. Il est vraiment pas loin de. Ouais, il faudrait voir combien ça donne. Peut-être s'il y a un car ou je sais. Parce que je sais que quand on était en Fleur, il y avait un car qui allait à Trouville, on a fait une journée à Trouville, du coup. Et en plus, je suis contente du sens aussi que. Là, cette semaine, j'ai pas regardé la météo aujourd'hui, mais en tout cas, il va faire chaud. Mais du coup, lundi 3 août, c'est prévu 30 degrés à Paris. Et du coup, bah, nous, on va partir le matin à Paris. Il va faire 30. On va arriver en Normandie. J'ai vu, enfin, si ça a changé d'ici là, il va faire 23. Ça va faire tellement plaisir. Pendant une semaine, je vais fuir la canicule. Enfin, après, je vais pas trop parler sur ça parce que je me dis à tous les coups, je me porte l'œil et il va faire hyper chaud en Normandie. Donc, on va éviter. Je connais que la plage. J'aimerais beaucoup voir Étretat. Oui, moi aussi. Oh, Étretat. Ouais, en fait, j'aimerais trop que ce soit notre prochaine destination. Après, bon, faut se mettre d'accord avec ma mère et mon petit frère, parce que bah, eux aussi, ils ont leur envie. Mais c'est vrai que les falaises d'Étretat, j'aimerais tellement les voir aussi. Enfin, après, il y a trop d'endroits que je vais visiter, que ce soit en France ou ailleurs. Moi, je sais que, en fait, j'aimerais trop me faire un road trip Game of Thrones. Genre, vraiment, voir les lieux où ça a été tourné. Bah, déjà en Irlande, en Croatie, il me semble. Et vraiment, parce qu'il y a des lieux, ils ont l'air incroyables. Et le truc, je sais plus c'est où le Père Dragon. Enfin, il n'y a pas le château, mais il y a juste le long chemin là. Je sais pas si tu vois un peu ça la ref, le long chemin avant d'entrer dans le château de Père Dragon. Mais il me semble que j'avais entendu qu'en fait le château c'était. C'était pas un château quoi, il était pas. T'inquiète pas, je me dis c'est ok, je connais que la plage Normandie. Mais après, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, en tout cas, c'était l'occasion de visiter. Go, 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 franchement. Voilà, je sais plus du coup pourquoi on a dérivé sur ça. Je sais plus si j'ai fini de vous raconter ma journée à Montmartre. Parce que du coup, oui, j'avais dit que j'avais visité le cimetière. Et après, après je voulais chercher un café, sauf que je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas très faim. Et comme je vous l'ai dit, un peu la peur de l'inconnu, donc du coup je n'osais pas trop rentrer dans le café en fait, je me suis dit. Et en plus, il faut savoir que j'ai du mal avec les codes sociaux. En fait, je savais pas si dans le café il fallait commander directement ou genre s'asseoir et attendre. le genre de pensée hyper bête, mais bref. Et ce qui me fait qu'en fait que je vais pas dans les cafés. Mais du coup, en fait, j'avais regardé ce qu'ils avaient et en vrai, bon, restait basique, mais je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment. Enfin, du coup, bah, j'y ai pas été, je suis rentrée. En plus, j'ai dû attendre. Le deuxième bus, parce que le premier bus était blindé, je peux plus rentrer. Mais bref, le principal est que je sois rentrée et j'ai passé une super bonne journée. Du coup, je sais pas trop si je vais ressortir cette semaine à Paris vu qu'il fait chaud. Déjà, demain, je me repose, ça c'est sûr. Parce que je fais toujours un jour je sors, un jour de repos, un jour je sors. Mercredi, je fais la journée avec mon petit frère. Et j'ai la chance d'avoir vécu dans une ville qui a gardé son ancienne architecture. J'habite aujourd'hui dans la ville à côté. C'est juste une petite vingtaine de minutes par le bus. Donc quand j'ai envie de dessiner trop d'architecture très belle, je prends mon top bag, mon carnet, mon tasse de dessin et je roule dans la ville. Mais trop bien, ça c'est trop bien. Franchement, ça c'est trop bien. Et c'est vrai que moi je vous admire trop les gens qui dessinent, genre sur... par exemple, je sais qu'à Paris, je voyais, peu importe où j'allais à Paris, dans des endroits un peu artistiques, même par exemple au Paris des... Non, c'est pas le Paris des Buttes-Chaumont, c'est au Jardin de Luxembourg, il y a plein de belles statues, et du coup je voyais des gens dessiner des statues, et genre, mais même autres, hein, même des architectures et tout, et sachez que je vous admire parce que j'aimerais trop pouvoir faire la même, sauf que je suis beaucoup trop nulle en dessin, vraiment. Et du coup, peut-être jeudi, je verrai jeudi fait combien. En tout cas, mercredi, je vais dans les voitures, on va crever de chaud. Mercredi, il fait 36, c'est le jour le plus chaud. Jeudi, je sais pas trop si je sors ou pas, ça va dépendre de la météo en vrai. Je vais voir. Et si je sors où, peut-être au Parc des Sceaux, j'aimerais bien le visiter, et peut-être au musée du Louvre.
Voilà, et je pense que Notre-Dame de Paris, je vais la garder aussi pour octobre, parce que j'ai peur qu'il y ait du monde aussi à Notre-Dame de Paris. Donc je vais peut-être la garder pour octobre, Notre-Dame de Paris. Musée du Louvre, il risque d'avoir du monde aussi, mais je me demande s'il n'y a pas un système de réservation, en mode si tu réserves sur internet, tu peux y aller. En plus, il me semble que le musée du Louvre, ça fait partie des monuments qui sont gratuits pour les moins de 25 ans. Je suis pas sûre, mais je pense que oui. Parce que l'Arc de Triomphe, c'était gratuit pour les moins de 25 ans, donc en l'occurrence pour moi, vu que je n'ai pas encore 25 ans. Donc je pense que le musée du Louvre aussi. Sinon, je trouverais pas ça très logique. Donc voilà. Mais je pense que du coup, j'irai au musée du Louvre le matin, histoire d'éviter le monde. Après, ces jours, il y a vraiment trop de queue, en vrai, c'est ok. J'irai ailleurs. Mais je pense que ça devrait aller. Parce que vu que c'est un peu comme l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Et ensuite, la Tour Eiffel, dites-vous, j'y suis allée l'après-midi, genre il est vers 15h. Donc c'est un peu des heures en mode de pointe. Et j'ai grave pas attendu longtemps. Et je suis montée au sommet, j'ai eu de la place pour le sommet. Parce que du coup, parfois, ils ferment le sommet quand il y a trop de monde. Et là, j'ai eu de la place. Donc en vrai, j'ai eu de la chance. Et il faisait beau. Donc c'est vraiment, il y avait vraiment toutes les conditions pour qu'il y ait du monde. Et il faisait beau. Donc là, si je dis, je vois 4 monde au musée du Louvre. Mais je pense du coup il y en a pas. Donc voilà, oui c'est gratuit pour toi. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Bon, sur ce, je commence le coloriage. On peut continuer à papoter, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais voilà. Du coup j'aime bien, je trouve que j'ai plus longtemps mes sessions papotage sur Twitch, c'est grave beaucoup mieux que TikTok. On a un jardin ouvert au public où il y a un ancien manoir et c'est mon endroit préféré ever dans cette ville. Le manoir appartenait à une famille de nobles et la rue entière n'étant que des usines. Oh, mais trop bien. Oh mais les manoirs, je trouve ça tellement impressionnant. Enfin c'est tellement un charisme, genre vraiment les manoirs, en fait ça me fascine. Mais là il y a plein de choses au niveau que je veux visiter, genre aussi les châteaux. J'aimerais trop, moi mon but ultime, alors peut-être pas faire tous les châteaux du monde, mais au moins faire tous les châteaux de France. Bon, déjà l'île de France. Mais j'aimerais beaucoup faire tous les châteaux de l'île de France. Là je sais pourquoi en août, je prie juste pour qu'il n'y ait pas de canicule en août. Pitié, genre au moins jusqu'à mon retour. Faites la canicule quand je suis en Normandie, je m'en fiche. Enfin non, peut-être pas je m'en fiche parce que pour les autres c'est méchant. Enfin c'est méchant, c'était pas sympa. Non, pas de canicule. Mais bref, pas de canicule en août, pitié. Parce que je veux faire mes sorties en août. Genre en août j'ai prévu plein de sorties et j'ai pas envie que ça soit gâché par la canicule. Et donc je vais me renseigner s'il n'y a pas des châteaux pas très loin de là où je vis, parce qu'on n'est pas véhiculé encore une fois. Parce que par exemple il y a le château de Chambord que j'aimerais trop faire mais c'est trop loin. On peut pas y accéder en transport depuis chez moi. Ou il faut payer le TER ou un truc de genre je crois. Mais du coup c'est... J'aimerais tellement aller à Chambord. Mais ouais, il y a trop de châteaux que je veux faire. Trop de châteaux. J'ai pas lavé mon pinceau hier, j'avais oublié. J'ai la flemme d'aller le laver. En vrai, ça devrait aller, je pense. Je sais plus trop où on en était dans les couleurs. Ah oui, on en était... Oui, le vert. On avait commencé à faire le vert. Il faut que du coup, je prépare le vert. Je sais pas si on finira ce soir le calendrier. Je me suis posée pour bien le regarder ce manoir parce que en général tu fais pas vraiment attention. C'est que récemment que j'ai remarqué que sur les fenêtres il y a des espèces de graveurs de cette famille en question qui habitait en 1715. C'est vraiment cet aspect où des gens étaient au même endroit que moi il y a genre 400. Mais oui, ce qui m'étonne, c'est... Enfin, moi je trouve ça... En fait, moi aussi ça m'impressionne quand tu as ce genre de détails. C'est vrai que parfois en fait... Mais c'est ça en fait, tu me fais penser en fait que... C'est ça aussi que je fais en fait dans les musées. Je voulais le dire tout à l'heure mais tu me fais penser. C'est qu'en fait, en fait je crois, j'ai l'impression... Vraiment, dans le musée, j'avais l'impression d'être la seule à tout lire. Genre, il y avait la moitié... Enfin, toutes les personnes qui étaient là, en fait, ils regardaient, mais genre vite fait, en fait. Genre, ils regardaient et aussitôt qu'ils venaient, ils repartaient. Bon, il y avait quand même d'autres personnes qui regardaient plus ou moins longtemps, mais vraiment, j'avais la seule personne d'être l'impression à tout lire. En plus, le musée, pour le coup, il était payant. Donc, faut bien rentrer, quoi. Et je trouve que c'est assez cher. Mais... Parfois, du coup, oui, tu regardes des trucs, en fait, au final, tu te rends compte que quand tu regardes plus en détail, il y a des choses, en fait, qu'on n'avait jamais remarquées. Même dans ma ville, il y a une maison, alors on connaît pas son histoire, je sais pas si elle est disponible quelque part d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a pareil, alors je crois que c'est à Berck qui a ça, je sais plus, mais je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle des niches, dans les maisons, des niches, en fait, des statues, il y a un trou dans les maisons, enfin, il y a un trou, c'est pas vraiment un trou, mais il y a des statues, on appelle ça des niches, je crois, il me semble. Et dans la maison, on habite pas loin, il y a ça, et en général, ça a une histoire, et c'est vrai qu'en fait... On n'avait jamais remarqué, et quand on regarde plus en détail, bah on remarque. Bon, après, je blâme pas, parce que j'avoue, il y a parfois où je lis pas aussi. Après, ça dépend de mon énergie aussi et tout. Mais c'est vrai que bah c'était un peu partout qu'ils lisaient partout. Mais c'est vrai que par exemple, je sais que j'ai aussi fait, du coup, parce que quand j'ai fait les ruelles, j'ai croisé plusieurs églises. Et il y avait des... Je sais qu'il y avait... Bah, j'essayais de lire, après je sais qu'il y avait... à un moment il y avait vraiment un gros pavé, j'ai pas lu parce que j'avais la flemme clairement.
Dans ma vie, on a une maison entièrement recouverte intérieur et extérieur, incluant des jardins de mosaïque. Mon père m'a appris récemment que c'est visitable. Moi, je pensais que quelqu'un habitait. Ah oui? Mais c'est trop bien ça. J'arrive plus à... Ça, c'est trop bien. Ok, j'ai enfin réussi à taper mon mot de passe. Parce que du coup, quand je n'utilise pas mes appareils, je les mets, hors ligne, luminosité basse. Alors, je m'en pas déranger, je ne pas être dérangé par les notifs. Sur ma tablette, je m'en fiche un peu. Je pense que je vais fermer à 22h comme hier, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des insectes qui rentrent. Je passe devant à chaque fois en mode c'est trop stylé, atypique quand même, elle se démarque. Bah, je me dis, mais oui, il y a des maisons, c'est vrai, il y a des maisons qui se. Attends, je vais baisser un peu parce que je trouve que c'est super fort. Il y a des maisons qui se démarquent grave, je trouve. Oh là là, voilà, saison 3, pardon. Il y a des maisons qui se démarquent, mais il y a des maisons qui se démarquent grave, je trouve. Moi j'aime trop prendre en photo justement les maisons qui se démarquent. En même temps je prends en photo, mais en même temps je suis un peu gênée parce que je me dis bah je sais pas si la personne aimerait qu'on prenne en maison sa photo, tu vois. Mais en photo sa maison. Oula attends. Attendez, je vais faire mon premier bannissement. Voilà. Mais oui, du coup il y a des maisons qui se démarquent et tout. Je sais que par exemple chez nous, on a une maison et je trouve qu'elle est trop stylée. Elle est en forme de champignon. Mais même quand on part en randonnée, parce que du coup parfois je fais des randonnées, il y a des super maisons qui sont hyper jolies. Ok, alors attendez, on se remet. Aquarelle. Je vais juste voir si mes leurres qui sont toujours actifs. Ok, parce que parfois mes leurres qui ils s'arrêtent. Genre par exemple ce matin j'étais en leurre chez une personne. Et du coup j'avais laissé en leurre le temps que j'allais à Paris et tout. Quand je rentre ça faisait écran rouge, enfin écran noir mais avec le truc rouge là. Du coup ça me saoule. Je vais même plus soutenir les copains. Alors vert émeraude. Bah oui mais attends. De ici. Troisième ligne. Troisième modèle. On va essayer avec lui. Et sinon je fais pareil au musée, je lis tout, je prends le temps de me regarder. Après ça c'est mon côté artiste qui parle. Ouais bah pareil du coup je pense, parce que j'aime beaucoup l'art et tout. Parce que je suis impressionnée par la peinture étant une des techniques que je gère le moins. Mais pareil du coup, enfin après toutes les techniques je gère pas mais moi ça m'impressionne de voir en fait. Et même il y a certains tableaux, et même maintenant parce que du coup je suis sur un groupe Facebook d'aquarelle. Même maintenant, et en fait je parle pour en général, peu importe l'époque, il y a certains tableaux où en fait on dirait carrément des photos. C'est pas des photos, c'est vraiment de la peinture, mais tellement c'est bien fait, on dirait des photos et ça me fascine. Qui parle parce que je pensais que je gère. Et puis toujours cette même aspect de il y a un nombre d'années qu'une personne a peint ce que je peux voir maintenant. Mais oui, ça aussi c'est impressionnant je trouve. Et en fait parfois je me dis en fait, même nous en vrai, genre est-ce que par exemple, bon moi je pense pas, hein, mes œuvres sont vraiment trop... Mais est-ce que par exemple si je sais pas un jour on a nos œuvres d'art qui s'égarent quelque part dans la rue, genre des siècles plus tard, est-ce qu'elles vont... Enfin des siècles plus tard peut-être pas parce que bon je sais pas s'il y aura encore la terre, tout ce qui est terre etc avec le soleil, mais bref, genre est-ce qu'elles seront exposées au musée tu vois, genre c'est dingue en fait de se dire ça. Mais là en fait ce qui m'a impressionné aussi c'est que dans le musée, oui c'est ça, dans le musée en fait il y avait des... Je sais pas si vous voyez un peu le côté le cabaret, le moulin rouge, etc., le chat noir à Paris du coup. Et en fait il y avait justement sur la vitrine, il y avait des tickets d'invitation, mais genre original, qui dataient d'il y a super longtemps du coup. Et je me dis mais en fait c'est marrant, et je crois que j'ai les mêmes pensées que toi même à un moment. En fait je me dis c'est marrant genre le côté aussi, ce côté aussi beau en fait, où tu te dis mais en fait la personne, est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle se doutait qu'un jour plus tard ce ticket, qui pour eux en fait ça paraissait banal. En fait j'avais cette pensée là, je me dis mais en fait pour eux le ticket genre ça paraissait hyper banal genre. Le ticket c'est vraiment genre voilà t'as ton ticket c'est tout, tu peux rentrer c'est tout, voilà. Après le ticket je pense qu'il était à la poubelle ou j'en sais rien, mais ça paraissait banal. Mais est-ce qu'elle se doutait que justement ce ticket qui leur paraissait banal serait exposé dans un musée plus tard quoi. Oui ça c'est vraiment ce côté beau aussi, dans ce côté là aussi. Parce que même maintenant pour nous il y a des choses qui nous paraissent banales, peut-être dans des siècles plus tard en fait pour d'autres personnes ce sera waouh en fait. J'ai pas d'exemple en tête de ce qui pourrait paraître banal pour maintenant et genre waouh pour plus tard. Un ticket de train.
Mais en vrai, je dis ça, je rigole. Mais c'est grave possible. Parce que pour nous, ça me paraît banal et jamais on se dirait qu'un ticket de train peut être exposé dans un musée plus tard. Et en vrai, bah, je sais pas de quoi la vie est faite. Hein. J'ai froid. Les premières technologies. Oui, ça aussi, du coup. Après, je pense que c'est pas trop du côté banal, parce qu'en sens, c'est. Même pour nous, en vrai, les premières technologies, c'est. Waouh, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire, tout ce qui paraissait normal pour eux. Jamais un jour ils se doutaient que ça allait devenir historique. Mais oui, c'est ça, exactement. Bon, après, je pense que les arts, quand même, tout ce qui est le côté art, je pense que. Enfin. Je pense pas qu'ils disaient que ça allait être banal. Après, peut-être qu'ils se disaient pas que ça allait être exposé, tu vois. Genre. Imagine leur fierté et tout, c'est dingue. Mais moi, je me demande aussi comment ils retrouvent les choses, enfin, tu vois. Je sais plus quel verre je devais censé prendre. Ah oui, c'est là. Le verre de. Ok. Ok. Ce qui est bien aussi sur Twitch, c'est que je suis pas obligée. Vu que sur Twitch, en soi, il y a les règles du chat. Contrairement à TikTok, je suis pas obligée de répéter, genre, en premier. Au début de live, que bah, du coup, il y a des messages que. Enfin, tout ce qui est écrit dans les règles en soi du chat. Concernant les reposts de messages. Qu'il y a des messages que je te. Enfin, que n'hésitez pas à reposter vos messages, quoi, parce qu'il y en a, je peux pas trop. Enfin, c'est possible que j'en rate, vu que quand je colorie, je les fasse pour la tête. Etc. Tu vois. Ça, c'est cool. C'est Van Gogh qui m'a beaucoup touchée parce qu'il est décédé en pensant que personne n'aimerait son art, et c'est sa sœur qui a pris la décision que ça ne devait pas rester caché et qui a commencé à essayer de les vendre, ce qui était évidemment super compliqué pour une femme à l'époque, mais elle a réussi, et aujourd'hui Van Gogh c'est vraiment un des peintres classiques que tu ressors. Mais oui, c'est dingue, franchement, c'est. En plus, c'est trop, genre, le geste il est trop touchant de la part du coup de sa sœur. C'est vrai que je connaissais pas, là tu m'as appris quelque chose, mais ouais, c'est admiratif. Je sais plus, je sais que j'ai lu son pseudo dans. Son prénom dans le musée, je sais plus pourquoi, j'avoue. En fait, moi j'ai un problème aussi. C'est que j'adore regarder dans les musées. Mais en fait, enfin, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais j'ai une mémoire. Après, je sais pas si c'est à mon TDA ou pas. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, aussitôt que je ressors du musée, en fait, j'oublie la moitié. Et en fait, pour vraiment me rappeler, faudrait que je relise plusieurs fois. Mais bon, j'avoue, j'ai pas non plus la foi de relire plusieurs fois. Et puis, le temps non plus, parce que je voulais faire d'autres choses après le musée aussi. Mais c'est vrai que ça c'est un peu mon inconvénient en fait quand tu visite des musées et tout. En fait il faudrait que je prenne un carnet et que je note les informations importantes. Ou même mon téléphone parce que je sais que j'écris lentement, donc je le ferai peut-être avec mon téléphone parce que j'écris très lentement. Donc c'est celui-là. Il y a quelqu'un qui va regarder à côté de moi et moi je suis comme ça en train d'écrire. Oh, désolée, attendez. Mais ouais, c'est un peu mon inconvénient. Mais grave, tu fais genre un carnet d'écriture, de culture. Mais ouais, oh tu m'as donné une trop bonne idée là, ça y est. Mais du coup, il faut que je m'achète un carnet. J'aurais dû m'acheter un carnet à la boutique. Je me suis acheté. Bah, je sais pas si je t'ai montré. Je crois que j'étais pas encore là au début stream quand je t'ai montré. Du coup, je me suis acheté. Alors, mes autres crayons sont à l'autre bout, donc j'ai un peu la flemme d'aller les chercher. Mais des petits post-it. Alors, c'est pas un carnet, mais il est trop beau, je trouve, avec un petit papillon. Et en fait, c'est des petits. Bon, ça, j'ai déjà écrit dedans, c'est des trucs que j'ai à faire pour demain. Et en fait, c'est des petits. Bah, sorte de. Enfin, pas vraiment des post-it, mais tu vois, c'est des. Je trouve que c'est trop bien. Comme ça, je vais pouvoir noter mes to-do list, etc. Et du coup, j'aurais pu acheter un carnet. Parce que c'est vraiment super joli. Mais oui, c'est ça. Et en plus, j'aime trop les pages, elles sont dorées aussi. Enfin, on voit pas très bien, je trouve. Mais j'aime beaucoup. J'ai aussi, du coup, acheté des crèmes couleur aquarellables. Bon, j'en ai déjà des crèmes couleur aquarellables, mais je me dis, bah, 4 de plus, ça fait pas de mal. Parce qu'il y en a pas beaucoup en vrai, c'était pas cher. Donc je me suis dit, let's go. Mais j'aime trop les papillons. Oh, j'ai déjà lu. Mais du coup, ouais, c'est ce que je compte faire. Je vais faire un carnet de culture. Et en août, je crois que il faut que je me fasse la liste de tout ce que je vais visiter. Parce que je vais visiter des musées, des châteaux, d'autres trucs que j'ai déjà visités, que je veux revisiter. Je crois que j'aurai jamais le temps de faire tout ça en août, mais c'est ok. De toute façon, j'ai la chance d'avoir un métier avec des vacances scolaires. Donc du coup, bah, ce que je ne ferai pas en août, je ferai pendant mes vacances scolaires. Et pendant le week-end. Mais après, j'avoue, le week-end, j'aime un peu moins. Enfin, en fait, j'aime un peu moins me balader. Enfin, c'est pas que j'aime pas, en fait, c'est que
En fait, le problème, c'est que, comment dire, j'ai l'impression de pas avoir. Enfin, en fait, sur le coup, ça me fait penser à autre chose et tout. Mais d'un autre sens, j'ai l'impression de pas avoir du week-end. Je sais pas comment expliquer. Genre, en fait, samedi, c'est cool, mais du coup, il y a que dimanche en repos après. Genre, j'ai que dimanche pour moi parce que je suis aussi quelqu'un de casanière et d'introverti. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Et du coup, je me dis, bah, c'est cool, le samedi, je sors. Mais le dimanche, bah, en fait, je me repose. Mais du coup, il faut le lundi, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Alors que par exemple quand c'est férié et tout, bah je sors le vendredi et j'ai mon samedi et dimanche. Le son le vendredi c'est férié. C'est pour ça que j'aime un peu moins sortir le week-end. Mais j'ai trop envie de me faire un truc aussi. C'est les samedis matins de me faire une séance piscine. Et en plus, moi je suis quelqu'un qui ne sait pas nager, enfin je dirais pas que j'ai peur de l'eau. Enfin, avant j'avais peur de l'eau, mais on va dire que j'arrive à. En fait j'arrive à contrer parce que du coup hein, quand je vais à la piscine je vais au milieu du bassin. Donc ça j'y arrive. Bon, il faut quand même que j'ai pied quoi. Si j'ai pas pied, je n'y vais pas. Et encore, je suis pas très à l'aise quand ça m'arrive à là. J'avoue, je suis pas hyper à l'aise. Faut pas qu'il y ait du monde, parce que s'il y a du monde, j'ai trop peur de me faire bousculer ou autre. Et en fait, je me dis d'y aller tous les samedis matin, ça peut me faire travailler sur ça. Parce qu'en fait, je suis aussi dans un métier où ça peut poser problème. Mais mon endroit chouchou aussi, vu que j'aime l'art, c'est Giverny. Oh, Giverny, j'aimerais tellement visiter, mais je crois que c'est pas accessible en train malheureusement. En train, je crois que c'est pas trop accessible, mais c'est vraiment un coin que j'aimerais trop visiter, c'est trop beau. Et d'ailleurs, j'ai un puzzle que j'ai toujours pas fini, un puzzle de 1500 pièces. Du coup, bah du jardin de Giverny. Je sais pas si tu l'as vu, je crois que j'avais mis sur Insta, mais je sais plus si t'étais abonné à moi à cette époque. Enfin, c'était sur mon compte Insta, ou c'était pas encore en fait, je sais plus à quelle période je l'ai posté. Bon, si tu veux, je te l'enverrai en MP. Mais en fait, c'est un grand puzzle que j'ai acheté à Cultura. Et il est magnifique. Mais j'ai toujours pas fini. Parce qu'en fait, les nuances, ils sont hyper durs. Mais c'est vrai que j'aimerais tellement visiter Giverny. En train, c'est compliqué. Je crois que c'est là où j'habite. Je vais prendre le train et la bus. Oui, voilà, c'est ça. En train, c'est compliqué. Faudrait que je regarde. Mais bah, attendez, vous savez quoi? Je vais regarder maintenant. Je vais regarder maintenant parce que. Vous savez quoi, je vais pas regarder ma série parce qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer sur ma série. Je pense que je vais mettre de la musique. Alors, d'ailleurs, petite précision. Là, je suis désolée, il n'y a pas de musique parce que je sais que ça peut être bien. Ça peut être bien. Attendez, je vais voir un truc. J'ai une invitation de vieux dans un coup. Mais non, ça va. Enfin, en tout cas, si j'ai un truc, j'ai pas d'alerte. Mais je sais plus ce que je disais. J'ai oublié. Oui, je mets de la musique parce que j'arrive pas à me concentrer. Et oui, du coup, je disais que sur le live, pour l'instant, il n'y a pas de musique. Parce qu'en vrai, j'ai pas les instruments pour mettre de la musique. Voilà. Mais du coup, quand j'aurai des instruments, quand je pourrai streamer sur l'ordinateur, et j'aurai des instruments pour du coup faire du coloriage, enfin streamer sur l'ordinateur, enfin voilà, acheter la caméra, etc., mettre la musique, je vous mettrai un peu de musique. Parce que du coup, là, je garde la musique pour moi. I'm sorry. Bon, au moins, du coup, je peux mettre ma playlist, ma propre playlist. J'ai essayé de pas mettre trop fort. Giverny, je l'ai visité en maternelle. Oh, mais la chance! Bon, après, nous, c'est pas trop le truc qu'on peut. Bon, en vrai, tu me diras, avec mon métier, tout le temps je répète cette phrase, mais c'est vrai que j'ai un métier qui fait que. Enfin, après, je travaille. Je sais pas pourquoi je dis j'ai un métier, mais je suis. AESH, du coup, je travaille dans l'éducation nationale, donc il est possible qu'avec des. Bah, je sais pas, que j'accompagne un élève dans les sorties. Et des séjours aussi, c'est également possible. Après, on verra où, hein. J'ai vu en maternelle, ça a été un coup de love immense. Spoiler, c'est grâce à ça que j'ai commencé à dessiner. Mais trop bien. Mais vraiment, quand je vois les photos, c'est peut-être un peu trop fort. Attendez, je vais baisser un peu. En vrai, il faut que je trouve à doser parce que mes parents regardent la série. Enfin, mes parents, ma mère et mon petit frère regardent la télé. Et c'est vrai que j'aime pas trop entendre la télé. Donc, du coup, je masque un peu le bruit avec la musique. Mais il faut que j'arrive à trouver le juste milieu. Mais c'est vrai que j'ai tellement. Ça me donne trop envie. Prends ton temps, t'inquiète pas. Oui, y a pas de souci. D'ailleurs, je me suis acheté une nouvelle board aussi. Enfin, c'est pas aujourd'hui. J'ai acheté lundi. Mais j'ai toujours pas nettoyé. En fait, j'ai toujours pas rempli parce que j'ai toujours pas nettoyé. Il faut que je la nettoie avant de la remplir. Mais oui, c'est ça. Nettoyer ma gourde pour demain. Ah, demain j'ai trop de choses à faire. Demain ça va être une journée chargée. Hein. J'ai trop de choses à faire demain. Attendez, je note juste qu'il faut que je remplisse que je nettoie ma gourde parce que ça fait depuis quand même presque une semaine que je l'ai. Il s'agirait de s'en servir. Et ça serait bien que je l'utilise avant les vacances. Parce qu'en fait, le problème de ma gourde actuelle, c'est qu'elle est toute petite. Et d'ailleurs, je l'ai achetée à Honfleur. Voilà, bon, c'est un peu parti. On voit bien qu'elle s'est ravie. Je l'ai achetée, bah, du coup, il y a presque un an maintenant. Nettoyer gourde. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ma gourde. En fait, j'ai l'impression de tout le temps remplir ma gourde. Surtout là, en période de canicule, c'est genre insupportable. Tout le temps, je la remplis. Et encore aujourd'hui, heureusement, il y avait des fontaines à eau. Parce que sinon, j'aurais été obligée d'aller dans le magasin acheter de l'eau.
Et comme ça, là, au moins, je pourrais. Parce que là, c'est quand même plus grand Concorde. Et au moins, je pourrais les combiner les deux en vrai. Comme ça, j'aurais ça, plus ça. Donc, je serais sûre de pas manquer d'eau. Tout le monde me parle de grandes villes à visiter, etc. Mais je suis une grande fille des petites villes, surtout celles qui me gardent l'architecture. Mais oui, mais pareil. Moi, franchement, j'adore vraiment les petits coins, les petites villes. C'est pour ça aussi quand. Enfin, moi, j'habite. Bon, j'habite dans une ville, j'habite un peu parce qu'en vrai, il y a du monde. Mais j'habite pas dans une ville touristique ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai une commune voisine où en fait il y a tout le monde qui se plaint, qui se dit ouais il y a rien à faire et tout. Et moi en vrai je suis grave pas d'accord. En fait j'aime trop justement parce que il y a les j'aime beaucoup les architectures. Je saurais pas dire c'est quel type d'architecture, mais c'est un peu une architecture en mode peut-être pas médiévale, mais on va dire que ça se rapproche un peu de là. Et j'aime beaucoup. Et en fait il y a des petits chemins, il y a beaucoup de verdure, il y a la forêt genre à même pas 5 minutes. Donc il n'y a pas rien à faire, il y a la forêt, mais à même pas 5 minutes. Il y a des coins, ils sont hyper jolis et franchement j'aime trop y aller avec du coup mon chien, parce que quand je vais avec mon chien j'aime trop y aller. Après le seul problème c'est que c'est un peu comme mon Montmartre, en fait c'est en pente, du coup faut monter pour y aller. Mais une fois là-dessus, en plus là-dessus t'as une oh mais tu sais que en parlant de ça attends je te dis après, je finis mon truc parce que sinon je vais dériver. Mais du coup quand je monte il y a un point de vue, il y a un énorme point de vue et on voit je crois qu'on voit même la tour Eiffel. Ouais, de là on voit la tour Eiffel. Et pourtant on est genre, après on habite pas loin de Paris aussi, mais c'est pas pareil quoi, heureusement. Et il y a même le musée du coup pour l'anecdote, dans la commune où je suis, il y a le musée de Jean-Jacques, enfin c'est Jean-Jacques Rousseau, il a vécu, je pense que peut-être devinez, ne dites pas le nom le nom de la ville en message si vous devinez, on sait jamais. Mais Jean-Jacques Rousseau, après si vous connaissez un peu son histoire du coup, Jean-Jacques Rousseau a un peu vécu là, enfin il s'est enfui là il me semble, voilà. Et du coup il y a le musée qui parle de Jean-Jacques Rousseau. Les fans de Goethe, on sait, mais tellement. Et en plus, dis-toi, genre, ça m'a fait rire parce qu'en fait, à Montmartre, il y a une petite église, elle est un peu rouge. Du coup, ça m'a fait trop penser au Donjon Rouge. Et même au parc des Buttes-Chaumont. Oh, bon, après, j'avoue, je suis peut-être un peu trop. J'abuse un petit peu, hein, je suis trop fan de Goethe. Mais il faut savoir que quand je marche, que ce soit à Paris ou autre, quand je marche seule, ma playlist c'est Game of Thrones. Plus une chanson de House of the Dragon. Parce qu'en vrai, je suis pas tellement fan de la bande. Alors, je sais ça, mais j'ai même pas fini la série. J'ai même pas fini la série de House of Dragon. Il y a qu'une chanson que j'adore dans House of Dragon. C'est le pouvoir de la prophétie. Je sais pas si tu vois, c'est laquelle. Enfin, je sais pas si tu as regardé House of Dragon, Inès. Mais en tout cas, c'est vraiment cette chanson-là que j'adore. Le pouvoir de la prophétie. J'adore cette chanson. Et du coup, je me plais à aller avec la palette de Game of Thrones. Et du coup, parfois, en fait, il y a des architectures et il me faut trop penser à Game of Thrones. Et genre, les barques des Buttes-Chaumont. Et des trucs, ça me faisait trop penser à Game of Thrones. Après, je suis trop à fond dedans aussi, peut-être. Je sais pas. Mais voilà. Est-ce qu'on a toujours pas fait la couleur? Oui. Oui, je vois c'est laquelle, elle est super. Mais oui, elle est trop bien. Après, pour l'instant, c'est la seule chanson coup de cœur que j'ai de House of Dragon. J'avoue, les autres, je suis pas. Après, je crois qu'il y en a pas autant que Game of Thrones, hein, parce que j'ai pas le souvenir. Soit je suis pas assez concentrée, soit il y en a pas autant que Game of Thrones. Mais par contre, il y a un truc, alors je sais pas pourquoi, mais quand j'avais regardé la saison 1, j'étais persuadée, mais vraiment persuadée que le le générique de Game of Thrones de House of Dragon était différent que Game of Thrones. On va y arriver. Et pourtant, c'est le même que Game of Thrones. Mais pourtant, j'étais persuadée qu'il y avait une différence. En fait, la différence, c'est juste le visuel. Peut-être qu'on voit avec ça, mais j'étais persuadée que la musique était différente. Après, je sais pas ce qu'ils vont en être pour la saison 2 et la saison 3. Mais j'avoue, c'est dommage. Enfin, j'adore la musique de Game of Thrones, le générique. Mais j'aurais bien aimé une modification. Mais bref, là, j'avoue, j'approche de la fin de la saison 1. Il y a un truc qui m'énerve. Enfin, en fait, je pense qu'on a tous été énervés par ça, par cette personne. Bref. Je vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas. Mais. En fait, je me suis spoilée. J'ai pas pu me retenir, j'ai demandé. Enfin, je me suis spoilée. Non, si, je me suis spoilée du sens où j'ai voulu savoir un détail, sans en savoir plus. Du coup, je suis rassurée de ce côté-là. Parce que, en fait, je voulais pas tenir la série sans savoir ça. Mais là, je suis rassurée. Mais juste, comment? Maintenant, c'est le comment. Et qu'est-ce qui va se passer pour. Parce que, vu comment était Game of Thrones, franchement, je m'attends à ce que tous les personnages meurent, hein, clairement. Mais oui, je cherchais la note en particulier qui était différente, mais non, Inès, c'est vraiment la même. Mais oui, mais pareil, mais pourtant, j'étais persuadée qu'il y avait une différence. Je sais pas pourquoi, mais vraiment. Mais du coup, voilà. Ça, en fait, ce qui me fait peur, c'est que dans Game of Thrones, on va pas se mentir, hein. Bon, je crois que c'est spoilé, enfin, je suis désolée. Enfin, après. C'est pas vraiment un spoil, hein. Voilà. Mais on va dire que dans House of Dragon, j'ai trop peur que les personnages. Voilà. C'est pas vraiment un spoil, genre, parce que je vous rassure, dans toutes les séries, les personnages meurent. Voilà. Y a pas que Game of Thrones, ne vous inquiétez pas. Voilà. Désolé, Pumpkin, j'espère que j'ai pas trop spoilé.
Je vais arrêter de parler sur Game of Thrones parce que je vais finir par spoiler autre chose sans m'en rendre compte. Mais ouais, sinon, niveau musique, en vrai, sur House of the Dragon, je sais pas. Enfin, après, j'ai pas encore fini la série. J'en suis bientôt. J'approche de la fin de la saison 1. Mais pour l'instant, niveau musique, à part le pouvoir de la prophétie, il n'y a pas trop de musique qui m'attire. Mais il me semble qu'il n'y a pas autant de musique que dans Game of Thrones. Parce que pour le coup, les musiques de Game of Thrones. Là, on parle de musique, ça va. Ça se spoil pas. Les musiques de Game of Thrones, elles sont incroyables. Surtout les musiques qui sont dans des scènes. Là, je ne spoil pas. Je dis juste qu'ils sont dans des scènes. Comment dire, clés. Genre des scènes inoubliables. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc, une musique en particulier. Je ne citerai pas le nom pour ne pas spoiler non plus. Ouais, allez. Alors, autre chose de Game of Thrones. Pumpkin, j'espère que je t'ai pas spoilé. Parce que je sais que tu comptes la regarder. Enfin, il me semble. Voilà. Mais sinon, quelles sont vos séries du moment? Tiens, voilà. Il faut quand même que je compte. J'ai toujours pas mélangé mon verre. Hein. En vrai, ça me fait trop plaisir de... Après, Pumpkin, je sais, je peux te rassurer. C'est pas. Enfin. En vrai, c'est pas vraiment du spoil parce que tu sais pas les personnages, etc. Tu vois. C'est un peu comme toutes les séries en fait. Enfin, perso, je ne connais pas une série où il n'y a pas de personnes qui meurent. Mais les séries, de moment, elles sont charmantes. Pas du tout. Vas-y, dis, j'ai envie de savoir. Parce qu'en vrai, même moi. Enfin, du coup, en ce moment, comme vous pouvez deviner, je regarde House of Dragon. Après, je regarde plusieurs séries en même temps parce que du coup, je regarde le soir, c'est House of Dragon. Le midi, quand je mange, c'est Heroes. Et revisionnage, parce que Heroes, j'adore. Je sais pas si vous connaissez, parce que. Je sais pas si vous connaissez. Et ajoute une touche de je ne sais pas. Et j'avais une autre série que j'ai mis en pause, c'est Good Doctor. Mais j'adore, franchement j'aime trop. Et en plus, enfin, c'est un sujet qui me touche aussi. Mais il y a une autre série aussi. Ah oui, deux séries que je regarde avec ma maman du coup, donc c'est mardi soir et vendredi soir, parce qu'on fait des soirées séries. Le mardi soir c'est Stargate SG1. J'adore franchement. Au début j'avais du mal à accrocher. Et en fait j'avais aussi du mal à accrocher pour le visuel parce que je trouve que la série est un peu pixelisée. Du coup j'avais mis du mal, mais maintenant en fait ça me perturbe plus. Et du coup vendredi soir c'est Smallville et j'adore. J'aime beaucoup. Voilà. Par contre avant de durer longtemps les séries, hein, je pense que c'est très long. Je sais pas si ça a racheté la touche parce que j'arrive pas à la voir. Ouais, peut-être tout le monde de blanc. Je regarde Buffy. Ah oui, Buffy. Moi j'avoue, ça m'attire. Enfin, c'est pas un truc qui m'attire. Faudrait que je regarde en vrai. Hein. Si, je crois que. Bah, du coup, on en avait parlé sur un stream et j'avais dit que ça m'attirait. Elle avait fait le résumé et du coup, ça m'attirait. Donc, ouais, peut-être que je vais regarder. Ah, j'ai trop de musique. J'ai ma musique coup de cœur dans mes oreilles là. Du coup, je sais pas si je vais regarder en vrai, peut-être après. J'ai trop de séries en cours, donc là, je vais peut-être. Déjà, j'ai une série en pause, puis j'ai une série en cours. On va tout se calmer. Et trop de séries dans ma palle. Et trop de. En fait, tu vois, c'est comme la palle de lecture, c'est pareil pour les séries. Et en plus, ce que j'ai pas précisé aussi pour la palle de lecture, c'est qu'il y a la palle des livres que je veux lire, mais il y a la palle des livres que je veux relire. Je suis une énorme fan de true crime, donc j'ai commencé à me faire White Farmhouse. C'est une vraie histoire qui se passe dans une ferme et on soupçonne que le. Ah, mais c'est pas la nouvelle série qui vient de sortir avec Stephen King, justement. Enfin, j'avais vu ça passer sur Insta, je crois, je sais plus. Sur le compte de. Bah, je crois que c'est sur le compte de Stephen King. Dans ma liste, c'est Casserog, sa famille. Et prochaine série dans ma liste, c'est. Ah non! Peut-être que je confonds avec ce qu'elle sera de Stephen King. Et bah écoute, je note le Stephen King parce que tout ce qui est Stephen King, je compte regarder. J'ai déjà regardé Sunshine, n'importe quoi. Sunshine, bien sûr. Comment ça s'appelait? Ring, non. Ah, comment ça s'appelle? Ah, il y a un film sur Netflix de Stephen King. C'est un film d'horreur. Oui, merci, Shining. Les Simpsons ne te m'attire pas, j'avoue. Mais je peux comprendre. Shining, oui, Shining. Alors, en vrai, sur le coup, je pensais que ça allait me faire plus peur qu'autre chose, mais en fait, ça m'a pas fait peur. Enfin, j'ai adoré, hein, mais je voulais avoir peur. Après, j'ai regardé quoi Stephen King en film? Je crois qu'il y avait que Shining. Après, un livre, j'ai plus lu de Stephen King que regardé, c'est vrai. Après, il y a un film que j'aimerais beaucoup voir, mais il faudrait que je le regarde dans l'après-midi et avec quelqu'un, parce qu'en fait, j'ai la phobie des clowns, et le film, c'est ça. Ça, le titre. Et et c'est vrai que par contre j'ai la phobie des clowns. Voilà. Alors pour le coup Annabelle ça m'a pas fait peur et pourtant j'ai la phobie des poupées en porcelaine. Mais pour le coup ça m'a pas fait peur Annabelle et pourtant j'ai la phobie des poupées en porcelaine. Du coup il y en a une que ma grand-mère, alors du côté paternel du coup, bon j'avais pas trop bien d'attache avec elle,
mais elle m'a offert une poupée porcelaine. Et en fait, c'est dans mon ancienne chambre. Et en fait, elle me faisait trop peur. Genre, quand je me levais pour aller aux toilettes, elle me faisait trop peur. J'ai fini par la jeter. J'ai tellement aimé Shining, j'ai pas eu peur non plus, mais j'aime beaucoup le fait qu'il joue sur la psychologie du personnage plutôt que d'aller encore. Oui, je suis grave d'accord. Faudrait que je me le revisionne parce que je sais plus trop de quoi ça parle. Enfin, j'ai l'idée, mais j'avoue que je m'en souviens plus trop. Oh non, moi non plus, je peux pas. Je suis désolée d'avoir jeté la poupée, mais non, je peux pas. Et pourtant, Annabelle, ça m'a pas fait peur, tu vois. Alors, le 2, je sais plus si je vais regarder. Je me demande même si j'avais pas été déçue par le 2. Oh bah la musique, ma série coup de cœur qui passe 2 fois, qui demandait plus. Ça j'étais MDR. Ah ouais. Ah non, moi je peux pas. Moi j'ai la phobie des clowns en fait. J'ai trop envie de le voir parce que je suis quelqu'un. Prenez-moi pour une psychopathe ou pas, mais j'adore avoir peur. Vraiment j'adore avoir peur. Et du coup j'ai trop envie de regarder ça. En même temps je me dis, j'ai trop envie de faire des cauchemars. Parce que même les clowns pour enfants, vous savez les clowns qui vont dans les hôpitaux, ou voilà ce genre de clowns et tout. Même ça j'en ai la phobie en fait. Et vous savez à quoi c'est dû ma phobie? Alors, trigger warning. Enfin... En vrai, pas très grand. Enfin, si vous avez la phobie des clowns, mais je vais pas vous faire peur aussi. Mais je pense que bon, ce fut une époque qui date, maintenant c'est passé. Mais en fait, c'est depuis octobre. En fait, c'est quand j'étais en 5ème, il y avait une rumeur qui circulait sur les clowns. Est-ce que si vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en vrai, j'ai peur, j'ai pas envie de vous faire peur si vous connaissez pas. En vrai, ça fait pas peur, c'est juste une rumeur. Ça... Et moi, j'y croyais fort comme dire cette rumeur. Et je crois que c'était vrai. Des clowns. Ouais, j'ai peur de me faire track, c'est du mot. J'espère que je n'ai pas comme TikTok. Du coup, des clowns tuent. Voilà. Bref. Et ça me faisait trop peur. Et vraiment, la nuit, dites-vous la nuit, genre quand j'allais sortir la poubelle. Ah oui, bah ouais, pareil. Moi j'étais en primaire. Je dis que j'étais en 5ème, mais pas du tout en fait. J'étais en primaire quand ça a commencé. Attends. J'étais en quelle année? Je sais plus trop. Je sais plus si j'étais au collège ou en primaire. Peut-être en CM2. Peut-être en CM2, 5ème, je sais plus. Et en fait, dites-vous, quand je sortais la nuit, parce que je sortais la nuit, je sortais pour aller sortir la poubelle de chez moi. Et en fait, vu que chez moi, on a un petit chemin où on peut pas, les éboueurs ils peuvent pas passer. Donc on peut pas sortir la poubelle devant chez nous directement, on doit aller au bout de la rue pour la sortir. Et du coup, j'avais trop peur. Vraiment, j'étais pas du tout rassurée parce que c'était en octobre, il faisait nuit tôt. J'avais tellement peur, mais vraiment. Et en fait, j'en ai jamais parlé à mes parents parce que en fait, je sais pas leur dire. Et j'étais quelqu'un qui gardait beaucoup de choses pour moi à l'époque. Et en fait, même. En fait, je me rends compte que. En fait, je me fais pas peur du tout, on discute grave, mais c'est trop bien. Mais en fait, c'est genre même. Quand j'allais chercher la baguette, parce que je sais que mes parents parfois m'envoyaient chercher la baguette. Donc, du coup, je me demande si c'était pas en 5ème du coup, parce qu'en CM2, je suis pas sûre que j'allais chercher la baguette seule. Quand j'allais chercher la baguette, genre je regardais tout le temps derrière moi. Vraiment, il y a pas. Genre, j'avais tellement peur. Et en fait, ça me terrifiait. Et du coup, depuis, en fait, j'en ai la phobie. Que ce soit... Et avant, j'avais pas peur des clowns, hein, mais depuis, j'en ai la phobie. Que ce soit pour les films d'horreur, que ce soit pour jouer, etc. J'ai la phobie des clowns et je peux pas. Et même Annabelle, après, j'ai regardé un film d'horreur, un film qui va faire, c'est Sinister. J'ai connu cette légende. Oui, j'ai connu. Ah oui, tu connais. Sinister, je connais pas du tout. Faudra que je note dans ma palle. Si ça parle pas de clowns. Mais je pense que je vais m'arrêter à ça. Hein. Pour le coup, si je regarde un truc avec les clowns, c'est que ça. Et encore, peut-être que je regarderai que le 1. Ça dépend comment le 1 me fait peur. Mais vraiment, je peux pas. Mais j'ai vraiment mes vrais coups de cœur qui viennent en fait. J'adore. Même Annabelle, oui. Mais Annabelle, pour le coup, ça m'a pas fait peur. Après, j'ai plus peur des clowns que les poupées. J'avoue que si je devais faire un choix entre les poupées en porcelaine et les clowns, je choisirais les poupées en porcelaine. Je suis un plus poubelle pendant cette ère MDA. Après, j'ai vécu dans une maison avec pas mal de phénomènes paranormaux, donc je suis psychotée très vite au point où je m'endormais tous les soirs. J'en ai pas pour ça. Ah ouais, je peux comprendre. Après, j'avoue que les phénomènes paranormaux, hein, c'était pas que c'est pas que j'y croyais pas trop, en fait, c'était plutôt dans l'ignorance, on va dire. Genre, ça me faisait ni chaud ni froid. Enfin, je connaissais pas, on va dire. C'est plutôt l'inconnu, l'ignorance. Moi, le seul événement paranormal que j'ai... Enfin, après, je sais pas vraiment si on peut considérer ça comme un événement paranormal. Après, la coïncidence, c'est qu'il me semble, peut-être je suis pas sûre, peut-être que je m'invente un truc. Vous savez, les souvenirs qu'on s'invente. C'est pas longtemps après la mort de mon papy, du coup, quand j'étais petite, hein, c'est... Quand j'avais 16 ans. Bon, attendez, je vais finir le verre. En fait, j'arrive pas à parler que j'arrive en même temps. C'est dingue. Mon verre, il est en train de partir. Mais du coup, c'était quand j'étais dans ma chambre. Bah, j'avais 6 ans. En fait, non, ça a commencé la nuit. Il y avait un petit... en vrai, je saurais même pas comment expliquer. J'étais vraiment bizarre, genre. En fait, il faudra le vivre pour comprendre. Vraiment, il faudra le vivre pour comprendre, parce que quand je l'explique, ça fait... Genre, on dirait pas que c'est un phénomène paranormal. Mais je suis dans le lit, et vous savez, il y a des petites... Parfois, dans les couettes, il y a des bouts de tissu qui dépassent. Et en fait, il faut savoir que j'étais mi-endormie. Mais j'étais réveillée, parce qu'à cette époque, j'étais insomniaque, à cette époque, j'avais peur de dormir. Oui, j'avais la phobie de dormir.
Après, je sais pas si c'était lié à la peur de la mort ou pas, j'en sais rien, parce que je sais que quand j'étais petite, j'avais très peur de la mort. Et du coup, j'avais peur de dormir, et en fait, je m'endormais les yeux ouverts. Je vous raconterai des anecdotes après sur ça, on va pas trop s'étendre là-dessus, parce que sinon je vais partir du coq à l'âne. Et en fait, il y avait un fil du coup de couverture, et j'essayais de le toucher, il se barrait. Et moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai pensé à une fourmi, je veux savoir. Bref, voilà, la nuit passe, et le lendemain, je vais dans ma chambre, et je me rappelle, j'ai des ballerines en fleurs, non, des ballerines Dora, je crois que j'avais des ballerines Dora, avec des petits nœuds papillons. Donc retenez bien les nœuds papillons parce que c'est important. Et en fait, vous voyez le fil de ma couverture, d'un coup il s'est mis à... Mais tout seul hein. J'ai l'impression de... Vraiment, il s'est mis genre en fait à aller sur mon pied et à aller faire un nœud sur mes nœuds papillons. Et en fait je m'en souviens, j'ai pleuré, j'ai hurlé, et mon père il est arrivé et tout. Et du coup, en fait, je crois que je lui ai même pas dit que c'est la chanson, je crois qu'il m'aurait pas cru, mais. Enfin, je sais même pas s'il m'aurait cru ou pas en fait. Enfin, j'avais 6 ans, 5 ans, donc après, non, il aurait pensé que c'était. Il aurait pensé que voilà, c'était juste. Faut dire, une imagination de petite fille. Et ouais, en fait, il pensait que je m'étais coincée moi-même en fait, alors que non. Et en fait, je sais pas si c'est vraiment un souvenir que j'ai vécu. Après, pourquoi j'aurais eu ce faux souvenir? Enfin, c'est un peu bizarre d'avoir un faux souvenir comme ça, avec ces détails comme ça. Je pense que je l'ai vraiment vécu pour. Sinon, c'est what the fuck. Mais voilà, ce serait que bah, du coup ça passe. Et après, ça par contre je suis pas sûre. Parce que je sais qu'à cette époque-là, mon papy il est mort, mais je saurais pas dire si c'était pas longtemps après ou si c'est un lien ou pas. Parce que je sais que bah, pour le coup, alors faut savoir que j'ai aussi une cousine dont je ne parle pas non plus. C'est un peu dommage. Mais bon, on s'entendait pas trop, on va dire, on avait des caractères assez opposés. Et en fait, à cette époque, du coup, mon papy il considérait pas ma cousine ni mon cousin. Et moi c'était quelqu'un, bon voilà, je vous le cache pas, la famille paternelle c'est un peu quelqu'un extrêmement modeste. Vous voyez un peu le genre, voilà. Et en fait, mon papy, c'était le seul à... Après, je me souviens plus très bien de lui, parce que du coup, il est mort petit, mais c'était vraiment le seul à... Non, ça... Dans 2 minutes, je vais avoir ma fenêtre. Je vais aller... C'était vraiment le seul à... En fait, avoir un lien d'attache avec moi, genre me considérer et tout. On va savoir pourquoi, mais bon. Et à savoir pourquoi, et bon, voilà. Donc je sais pas si c'est un lien ou pas, j'en sais rien du tout. Par exemple, il me donnait la main alors qu'aux autres, il a jamais donné la main. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aime pas se montrer, donner la main à quelqu'un, et moi, c'est... Voilà, bon. Après, moi... Enfin, ça, c'est selon les dires de mes parents, moi, j'en souviens plus. J'ai juste souvenir qu'ils me faisaient des ananas, du coup, depuis, j'adore les ananas. Voilà. Mais c'est tout, j'ai plus trop de souvenirs de lui, en vrai. Après, je sais à quoi il ressemble par les photos, mais je saurais pas dire si je me souviens de lui grâce aux photos, enfin de son apparence grâce aux photos, ou grâce à ma mémoire. Voilà. J'aurais rien aussi, bah tu m'étonnes. J'ai eu une période comme ça où je suis persuadée d'avoir vécu un truc et on me dit que non, ou inversement on me dit un truc et je suis persuadée d'avoir rêvé. Mais oui, pareil en fait. Après, non, je pense pas. En fait, je m'en souviens pas comme dans un rêve, parce que quand on se souvient comme dans un rêve, il y a un truc qui fait quand on se souvient que comme si c'était un rêve. Je sais pas comment expliquer, mais là je m'en souviens pas comme dans un rêve. Donc je pense que je l'ai vraiment vécu en vrai. Hein. Mais c'est vrai que depuis, j'ai pas revécu d'expérience paranormale. Ou alors je sais pas, hein, parce que j'en ai vécu, je m'en suis même pas rendu compte, mais en tout cas, non, j'en ai pas revécu. Après, je sais pas trop c'est quoi l'histoire de ma maison. Elle est assez vieille ma maison, mais je crois qu'il y a pas d'histoire de paranormal ou autre en vrai. Mais non, sinon, ouais, moi j'essaie de me souvenir, mais non, j'ai rien vécu de paranormal en vrai. Et j'ai l'impression de déjà vu alors que j'ai jamais été à cet endroit. Oui, pareil, mais ça j'ai une théorie. Après, c'est chacun ses croyances. Mais oh non, ça c'est horrible, Punky. Oh, ça c'est ma phobie d'en faire, vraiment. Mais courage, vraiment courage. En fait, j'ai une théorie, c'est la réincarnation. Moi, je sais que je crois en la réincarnation. Et j'ai vu aussi une histoire après, bon, comme je dis, chacun ses croyances, c'est vrai ou pas. Je sais plus dans quoi j'avais vu ça. En fait, c'est l'histoire d'un. Je vais fermer ma fenêtre. On va expliquer comment ça faire nuit. J'ai pas envie que les bêtes soient attirées par la lumière. Je reviens. Enfin, je viens. Ma fenêtre est juste à côté. Et du coup, je crois que ce soir, en fait, on va rien faire. Vraiment, on n'a même pas pensé. C'est hilarant. Pitié. Et en fait, du coup... Mais c'est trop bien, franchement, j'adore discuter comme ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, de quoi? Attends. Ça, vous voyez? Ça, c'est typique de moi. Genre, je parle d'un truc, et à l'instant même, j'en souviens plus. Oui, je disais que j'avais vu l'histoire d'un petit garçon qui, en fait... Ah, je sais plus trop comment c'est l'histoire, mais en fait, il avait un lien avec son grand-père qui était décédé, du coup. Et en fait, il avait... Je sais plus si c'était les souvenirs de lui qu'il avait, ou alors le caractère.
Et en fait, ses parents, ils ne croyaient pas à une coïncidence. Ils avaient vraiment l'impression de retrouver son grand-père, enfin, du coup, le grand-père du petit, enfin, du coup, leur père, enfin, je sais plus de quel côté, mais en lui, un truc dans le genre. Mais bref, ça m'avait fasciné cette histoire. Et je sais qu'il y a plein d'histoires dans ce genre, en termes de réincarnation. Et tu vois, moi, pour les impressions déjà vues, ça me les fait aussi par les personnes. Il y a des personnes, en fait. Ah bah tiens, j'ai la chanson de Dracarys qui vient. Mais en fait, j'ai des. On va refaire la minute. Mais du coup, j'ai des personnes. J'ai l'impression de les avoir déjà vues quelque part. Mais vraiment, comme si je les connaissais. Et je sais pas, je ressens un truc. Genre, d'autres, c'est juste une impression déjà vue, mais d'autres, c'est plus qu'une impression déjà vue. Genre, je ressens comme s'il y avait un lien. C'est un peu bizarre. Bref, c'est hyper bizarre. Mais en fait. Comme si je les avais vus quelque part, ou comme si, je sais pas, on avait déjà échangé ou autre. Et impossible de me souvenir d'où. Vraiment, impossible. Donc voilà. Je crois que d'ailleurs, j'ai déjà mélangé ma... Ah oui, allez, j'ajoute du blanc. Impossible. Oui, mais après, moi, franchement, ça me fait trop plaisir de discuter. J'aime trop. Est-ce qu'on va servir du verre là? Oh, il est trop... Ah, ça me chatouille. Attendez. Mais c'est juste que, en fait... Ah, c'est quoi ça? Attendez, je crois qu'il y a une araignée sur mon bureau. Ah non! Attendez, c'est un moustique. Je suis soulagée. J'aime pas les moustiques. Mais... Ah, j'ai pas eu un super moustique. Heureusement que je me suis retenue. Non, mais dites-vous, là, j'ai au moins 5 boutons. Alors, dans les jambes, j'en ai au moins, une dizaine. Non, j'abuse un petit peu, mais en tout cas, une huitaine. Et dans les pieds... J'ai 4 boutons sur un pied, s'il vous plaît. Non, attends, il y en avait 3. 6 boutons sur un pied. 6 boutons, please. Et là, non, là, c'est un moustique. Du coup, c'est lui qui me chatouillait. J'ai eu peur. Bon, en vrai, ça me saoule, mais je préfère ça qu'une araignée pied. Et qu'une blague de jardin aussi. Parce que je sais pas si vous en avez, vous, des blagues de jardin avec la chaleur. Moi, j'en ai eu beaucoup là qui sont rentrés dans ma maison. Au début, j'ai eu trop peur. J'ai vraiment cru que c'était un cafard. Pourtant, il n'y a pas lieu d'avoir de cafard dans ma chambre. Enfin, genre, il n'y a pas de... Enfin, s'il y a de la nourriture, mais en soi... Bon, c'est ouvert. Mais je veux dire, ça a jamais... Enfin, ça fait depuis, ça a jamais attiré. Enfin, après, c'est ouvert, ça date pas, tu vois, j'utilise... Enfin, j'utilise. Genre, je la mange régulièrement, la nourriture. Mais il n'y a que ça. Il n'y a pas d'endroit sec ou humide. Mais bon. De mon côté, j'aime bien penser que si je m'entends plus vite avec une personne plutôt qu'une autre, c'est qu'on s'est déjà croisé dans une autre vie et qu'on était proches, ou inversement avec le truc de ne pas aimer quelqu'un. Ne pas aimer quelqu'un sur la même. Ouais, pareil que toi, franchement. Pareil que toi, franchement, moi je sais que j'ai fait des rencontres dans la vie où je sais que, bah, en fait, pour moi c'est le destin en fait. J'étais destinée à. Enfin, ça peut sortir comme ça, mais j'étais destinée à rencontrer cette personne. Voilà, et peu importe si je suis encore avec cette personne ou pas, amie, tu vois. Genre, je sais que j'ai une personne que du coup on s'est rencontrés, on avait une relation très fusionnelle, etc. Et maintenant, malheureusement, on n'a plus cette relation fusionnelle, mais j'ai enfin fait le deuil d'ailleurs de cette fusionnalité, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, je me rends compte que c'était vraiment une leçon de vie en fait. Je pense cette personne, je pense que malgré ça, je suis quand même très reconnaissante. Parce que sans cette personne, je ne serais pas non plus ce que je serais aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui. Elle m'a beaucoup fait évoluer et en fait, parfois, quand on a des rencontres comme ça, je trouve qu'ils sont le destin. Ouais, du coup, je vais éclaircir ma couleur parce qu'elle est trop. Je vais essayer de mettre de l'eau. Elle est trop foncée. Je sais pas si je mets de l'eau, ça va. Ouais, j'aime bien. Dans son. Peut-être du blanc. Si je rajoute du blanc, ça fait quoi? On aime... Ah, j'ai déjà vu. Moi, j'aime trop regarder les messages qu'on a déjà lus. C'est fou, ça. Ah là là. Ah, je pense que j'ai encore réussi à éclaircir un peu. Juste le blanc, il voulait pas venir. Ah, je vais peut-être refoncer un peu la fille. Elle sait pas ce qu'elle fait, la fille. Les aléas de l'aquarelle. Ah, j'arrive pas à trouver la couleur, là. Peut-être si je mets... Ouais, si je mets du noir, j'ai peur que ça fonce trop. En fait, c'est ça que j'admire aussi, les gens. Vraiment, il y a des... Bon, je suppose que toi aussi, il y en a, je sais pas. Mais en fait, il y a l'aquarelle, il y en a, ils font... Enfin, il y a des personnes qui font de l'aquarelle. Et je pense que t'en fais partie. Ou quand... Comment dire? En fait, le résultat, c'est impressionnant. Moi, j'arrive pas à faire en sorte que le résultat soit impressionnant. En fait, j'ai trop du mal pour faire les mélanges des couleurs, etc. Je sais qu'on a déjà eu un atelier sur l'aquarelle. Bah, du coup, c'était à Paris aussi. Mais du coup, je sais que c'était à l'époque avec mon ancienne crush. Voilà. Mais on avait eu un atelier avec... on avait été à un atelier... Bon, je pense qu'on va se tenter ça, hein, parce que j'ai un peu la flemme de me battre avec la couleur. Je vais me battre avec la couleur, carrément. Mais on avait fait un atelier d'aquarelle.
Bah, du coup, j'ai mieux compris comment mélanger les couleurs, etc. Mais genre, comment savoir quelle couleur mélanger, tu vois, pour éclaircir, assombrir. Même les détails après, genre, c'est super compliqué. Mais en fait, le problème, c'est que j'aimerais trop prendre, justement, régulièrement des cours d'aquarelle, mais c'est cher. J'ai une collègue qui m'a donné un lien des cours d'aquarelle, et c'est pas loin. Mais le problème, c'est que c'est 300 € par mois. Enfin, moi, mon salaire, c'est 900 € par mois. J'ai pas en fait, j'ai pas les moyens de payer 300 € par mois. Surtout que là, en septembre, je commence à me prendre un appart. Donc, du coup, enfin, un studio. Du coup, il y aura les charges, les loyers. J'aurais clairement pas les moyens de payer ça. Du coup, c'est dommage que ce soit si cher, en fait. Mais après, je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a le matériel. Enfin, je retire un peu ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que j'ai pas. Là, je suis en train de penser, mais c'est vrai qu'il y a le matériel. C'est vrai que c'est pas donné le matériel de l'aquarelle. Moi, c'est pas un matériel de ouf que j'ai. Moi, je suis. Là, je sais pas si vous voyez, c'est quoi le magasin Nature et Découverte. Mais j'ai un peu la palette de débutant de Nature et Découverte. Ensuite, il y a quoi? Ouais, l'aquarelle. Matériaux, tout ce qui est matériaux. Puis, bah, le fait d'apprendre, enfin, c'est quand même des techniques, etc. Non, en vrai, je suis pas trop déçue de la couleur. Ça va, je trouve que ça va. Ça passe pour un palmier, je trouve. Ok, je vais juste aspirer un peu l'absorbant. Ça, par exemple, je savais pas qu'on pouvait le faire, genre absorber l'aquarelle avec le pinceau. D'où le fait que je sois passée. Je sais pas de quel team tu es, Inès, parce que je sais que tu fais de l'aquarelle aussi. Si tu es de la team. Attends, pinceau à réservoir. Comme ça, celui-là, que je n'utilise plus. Ou si tu es de la team pinceau, genre aquarelle. Parce que du coup, moi, je sais qu'au début, j'étais pinceau à réservoir. Parce que bah, c'est avec la palette que je l'ai eu. Et en fait, depuis quand on a fait de l'aquarelle, bah, du coup à l'atelier, on a utilisé le pinceau genre bah, comme ça avec le tasse d'eau et je trouve ça tellement mieux parce qu'en fait tu peux doser comme tu veux. En fait, je trouve que c'est un peu compliqué de doser l'eau avec le pinceau à réservoir. Et je pense que c'est pas non plus un pinceau de hyper qualité vu que bah c'est un peu un truc de base. Même la palette en soi, je pense pas non plus qu'elle soit de qualité, hein, mais je pense que ça. Je sais qu'ils nous ont conseillé la palette Van Gogh, je crois, pour l'aquarelle. Mais bon, j'attends que ma palette elle soit un peu inutilisable pour acheter déjà une palette. J'ai déjà fait les pinceaux, mais franchement, je suis trop fan de mes pinceaux. J'utilise la couleur, mais pas autant que ça. En vrai, j'apprends encore, c'est super compliqué. Mais oui, pareil. Je suis plutôt une artiste qui utilise des feutres à l'alcool et compte couleur. Bah, pareil que toi, en vrai. Moi, en termes d'art, je fais de l'aquarelle, mais je fais aussi du coloriage. Je pense que l'aquarelle, c'est la chose que je vais moins voir en live, du sens où il me faut beaucoup de concentration et c'est vrai que j'ai du mal à faire les deux. Mais par contre, le coloriage, je fais aussi avec feutre à alcool ou feutre acrylique. Alors, le Colo Mister, je le fais en feutre acrylique et le Cozy Colo, je le fais en feutre à alcool. Mais sinon, ouais. Après, les couleur, j'avoue, je fais que. En fait, les couleurs, je le fais que sur mon. J'ai un coloriage Hogwarts Legacy et je les fais que là-dessus, les couleurs en couleur, mais je suis pas hyper fan. Parce que, en vrai, Hogwarts Legacy, je fais une couleur parce que le problème de ce coloriage-là, c'est que les coloriages sont recto-verso. Donc, je peux pas me permettre de faire un feutre à alcool sinon ça dépasse. Et les feutres à acrylique, je sais pas trop les utiliser pour ce type de coloriage, j'avoue. Surtout qu'ils sont assez compliqués, je trouve, les coloriages de Hogwarts Legacy. Donc du coup, je vais ouvrir une couleur. Et même les feutres à eau, ça dépasse. Ça déborde, je veux dire, dépasse. Je suis de la team pinceau parce que je mets un aplat d'eau avant de commencer. Et le pinceau à réservoir, je sais pas l'utiliser, j'en avais un, mais j'avais ce réflexe et puis voilà. Ouais, je confirme, moi aussi, ça m'arrivait ça. Et puis je trouve que c'est compliqué de doser l'eau avec le pinceau à réservoir. Franchement, depuis que je suis passée au pinceau, bah comme tu dis, je trouve que ça me change la vie, vraiment. Ok, donc là le vert ça va. En quelle couleur je fais la serviette? Si je vous dis serviette plage, vous pensez à quelle couleur? Bon, en vrai, je pense à rouge, rose. Je vais chercher serviette plage sur Pinterest. Ah, mais ma tablette ça commence à ne plus respecter mon tactile. Hein. J'espère qu'elle ne peut pas. Mais c'est pour ça que je suis en aquarelle, en général je fais que le calendrier, parce que les autres dessins j'ai pas trop d'inspi. Enfin, si j'ai fait d'autres dessins, mais en vrai maintenant que c'est fait, bah j'ai plus trop d'inspi pour le reste. J'ai fait le trône de fer, mais après j'ai pas de mérite en vrai parce que je l'ai calqué. Enfin voilà, pour le trône de fer j'ai juste calqué, après l'aquarelle c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai juste calqué. Hein. Je dessine pas aussi bien. Rouge, rose, bleu, jaune. Alors je vais prendre le rouge, rouge et bleu, ça va ensemble. Rouge jaune. Vous préférez rouge bleu ou rouge jaune? Parce qu'en vrai rouge rose ça fait un peu trop, je trouve. Ou rouge blanc, parce qu'en vrai je la vois peut-être rouge blanc aussi. Non, si je veux pas la faire rouge blanc. Je sais pas.
En plus, je pense que là, j'ai même pas besoin de mélanger. Je pense que le rouge magenta, je pense qu'il y a un des rouges que je pense que j'ai pas besoin de mélanger forcément. Attendez, je vais voir. Peut-être que je mette moins d'eau aussi. Ouais, le rouge, je vais voir les autres rouges pour pas. Il faudra que je t'envoie tout à l'heure. Si j'utilise un Beauty Blender qu'on utilise. Ah, je sais pas c'est quoi. Enfin, ça me dit quelque chose de Beauty Blender, mais je sais plus à quoi ça sert exactement. Qu'on n'utilise plus. Et j'ai fait un aplat de couleur violet rose. Ah, c'est un truc. C'est pas un truc pour les. Enfin, je sais plus. Un voilà. J'ai dit, oh, trop bien. J'aimerais tellement pouvoir dessiner des dragons, mais je sais. Enfin, les dragons, vraiment. Tu vois, encore une fois, les dragons, c'est un truc qu'il faudra que je calque. Parce que sinon, je ne saurais pas dessiner. Et en plus, moi, je suis frustrée parce que, en fait, j'aimerais trop illustrer mon histoire que j'écris, en fait. Et j'aimerais trop illustrer mon histoire que j'écris. Et du coup, et en plus, moi, mes personnages, ils ont des caractères spécifiques, tu vois. Par exemple, je sais que ma protagoniste, c'est une elfe, mais mi-dragonne. Du coup, alors après, je sais pas, est-ce que je lui rajoute les cornes de dragon, les yeux de dragon, que de dragon, ça ferait un peu trop. Mais sinon, en tout cas, c'est sûr, elle a les yeux. Bon, en vrai, elle a les cheveux blonds, longs. Donc en vrai, tu peux retrouver une elfe comme ça. Mais elle a les yeux verrons, tu vois. Bleu et orange. Et en fait, le problème dans Pinterest, c'est que tout est fait par IA et ça me gave. J'ai pas envie de prendre des trucs par IA. Et j'arrive pas à trouver une photo qui lui ressemble. À la limite, la photo qui lui ressemble, c'est un peu ma PDP, tu vois, c'est un peu le. Comment elle s'appelle? Il y a l'Adriel dans Seigneur des Anneaux. Et du coup, j'aimerais trop pouvoir les dessiner. Après, je peux aussi faire un appel à un artiste, et c'est ce que je compte faire quand, du coup, j'aurai le budget. Mais je suis un peu frustrée du sens que j'aimerais bien que ce soit moi qui les dessine, tu vois. Parce que, l'artiste, est-ce qu'il va les dessiner comme moi je les imagine? Parce qu'en soi, je lui dis des explications, mais. Tu vois, j'aimerais bien les dessiner à ma manière, mais je sais tellement pas dessiner que. Enfin, j'ai déjà essayé de les dessiner, hein, mais vraiment, on dirait des. Bon, j'avoue, j'ai un peu la flemme de. Je t'enverrai par MP parce que j'ai la flemme de prendre mon carnet de dessin. Quoique, bon, allez, j'arrête de faire ma flemmarde. Parce que c'est juste en bas, donc j'abuse. Quoique, peut-être pas parce que. Attends, j'oublie de. J'arrive pas à ouvrir mon tiroir. Je sais pas ce qui cloche. Ah, je sais pas ce qui cloche. Ah, c'est peut-être que je tapine. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Il y a un truc qui cloche, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est ça. Ouais, justement, c'est mon carnet de dessin. Et en fait, on dirait des dessins d'enfants. Attends, je te montre. Je crois que j'avais déjà commencé. J'avais déjà dessiné. Attendez, je crois que j'avais déjà dessiné sa tête. Bon, elle a changé d'apparence entre temps, donc c'est pas. Je l'ai pas redessiné depuis, parce que ça, c'était un dessin de 2023, 4. En tout cas, c'était un dessin d'il y a plusieurs années. Et du coup, par entre temps, mes personnages, ils ont évolué. Donc, elle s'appelle plus Lila, mais elle s'appelle Sunshine. Et elle ressemble plus à ça, hein. Mais voilà, pour te faire un peu une idée. Quand j'essaie de dessiner, on dirait vraiment des dessins d'enfants. Donc bon. Bon, je vais vraiment tiroir après. Je vais tester les autres rouges. Pour en voir. J'hésite entre le magenta quand même. Il est pas mal. Je comprends tellement. Et puis d'un côté, je me dis que c'est bien de pas trouver des personnes qui ressemblent à tes personnages, c'est qu'ils sont assez typiques et sortent de l'ordinaire. Oui, c'est ça, c'est vrai. Après, il y en a où ils peuvent ressembler. Tu vois, Luna, c'est une elfe, une brune, yeux marrons, donc en vrai, ça t'en a de partout. Mais elle a un teint quand même assez très clair. Attendez, je réfléchis. Oui, j'ai pas testé ce roux-là. Après, je sais pas d'autres. J'ai Hop. En vrai, je crois qu'ils sont pas si atypiques que ça, mais. Parce qu'il y en a, je retrouve, tu vois. Mais en fait, c'est la particularité de Sony, les yeux verrons. Bleu et orange. Parce que du coup, ça. Par contre, je suis sûre qu'il y a un OC que je trouverais. Enfin, un OC, Original Characters. Je les appelle comme ça mes protagonistes, que je trouverais pas. C'est marrant. Je vais pas en dire plus parce qu'en fait, je sais pas trop comment je vais l'introduire dans l'histoire. Du coup, je sais pas si ça peut être considéré comme un spoil. Bon, le prénom n'est pas un spoil, hein, mais du coup, je sais pas trop comment je vais l'introduire dans l'histoire. Et donc, du coup, j'en dis pas plus parce que sinon, ça vous folle. Disons, mais oui, tellement. C'est tellement beau. Mais ouais, je pense que cet OC-là, personne ne pourra retrouver sa forme, vraiment, pour le coup. Mais du coup, il y a qui que j'ai en. En vrai, les autres sont pas si atypiques que ça, hein. Parce que par exemple, j'ai Hop, du coup, ma sorcière, qui est les cheveux roux, non, les cheveux blonds vénitiens, longs, bouclés, yeux verts. J'ai déjà trouvé des photos qui lui ressemblent avec des taches de rousseur.
Ah ouais. Après, je pense aussi que, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais on a notre propre représentation. Donc, même si on voit une photo qui leur ressemble, forcément, nous, on va pas être convaincus parce que, bah, vu qu'on a notre propre représentation, je sais pas comment expliquer, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Ok, bah, je pense qu'on va prendre le rouge de magenta, parce que c'est le. Ah, j'ai remis de l'eau, mais non, faut pas que je mette de l'eau. Parce que j'ai pas trop. J'ai envie qu'il soit foncé. Ouais, j'ai remis trop d'eau encore. En fait, le problème, c'est que j'ai mis de l'eau, du coup, et... Bon, en vrai, ça fait l'affaire, c'est pas grave. Après, est-ce que je mélangerais pas... pour ça, est-ce que je mélangerais pas la gouache avec l'aquarelle? Je sais pas si on peut mélanger. Bonjour, Flying Dear Composer. Pas de soucis, t'inquiète pas. En fait, j'ai mis ça au cas où si quelqu'un se... J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon... lundi. En fait, j'ai mis ça au quelqu'un si quelqu'un se follow parce qu'en fait, quand les gens se follow, j'ai pas l'alerte. Enfin, j'ai pas d'alerte du tout en fait, je sais même pas si on follow. Donc bon, c'est pour éviter enfin c'est pour que vous le sachiez quoi parce que si vous followez et que je remercie même pas et que vous followez même pas attends, tu vois, j'ai pas d'alerte. Et que attends, il faut que je regarde sur mon ordi. En compte ouais, tu vois, j'ai pas d'alerte donc du coup, si vous voulez que je remercie pas, ça fait un peu à gratte quoi. Ah mais j'ai pas follow. Non mais oui je sais. Mais enfin je vais vérifier quand même, tu vois. Mais oui, bienvenue à toi du coup. Mais oui, je mets ça parce que si je mets pas ça, et t'imagines, genre il y a des personnes, ils follow la chaîne et moi je suis comme ça, je remercie même pas. Pourquoi je me fais passer? Puis bon, je trouve que c'est quand même... enfin, je trouve quand même que c'est important de comment dire... de remercier, enfin et tout. J'ai follow. Attends, je regarde du coup, parce que du coup j'ai pas alerte. Bah écoute, merci. Moi je te vois pas. En fait, je sais pas comment on peut voir ça. Ok. Je sais pas quoi dire. Ouais, je sais pas si je refollow. Bah, par contre, doucement le spam de une follow refollow, parce que j'ai plus peur que ça fasse bug comme ça. Du coup, je sais plus de parler de quoi. Oui, ce sera jamais 100% la même représentation qu'on s'est jamais. Oui, exactement. Voilà, j'avais pas lu ton message. Du coup. Du coup. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Mais doucement, juste le spam, mais sinon t'inquiète, y a pas de souci. Après, je fais mes débuts, donc j'avoue, je me méfie facilement. Donc du coup, voilà, en fait, j'ai un peu peur des trolls sur Twitch parce que je sais qu'il y en a, et même des bots, genre qui parlent, tu vois, donc je me méfie aussi. Bon, après, je sais que tu n'es pas un peu, t'inquiète. Ok, ça marche, Inès, pas de souci, à tout à l'heure. Ok. Bon, je pense que je vais continuer le magenta. Mais ça va être un bizarre, je trouve, mais bon, c'est ok. En vrai, j'aime bien, c'est un petit style. Je vais vous montrer. Attends, on allume ma baliste parce que là. Ok, je vais juste faire ça. Hop. Du coup, tu fais de l'aquarelle, Flying? J'ai même pas demandé vu que t'as atterri ici. Je sais pas si tu fais de l'aquarelle. Ok, voilà ce qui... les serviettes. On va peut-être faire le ballon. Non, enfin, je dessine, mais l'aquarelle, c'est très rare. Ah, et je dessine quoi, du coup? Ouais, après, je confonds pour l'aquarelle. Moi, j'en fais pas souvent non plus, du coup. En vrai, c'est rare que j'en fasse en stream. Donc, tu as l'occasion d'en voir. De base, je fais du cozy colo et du colo mystère. Mais l'aquarelle, en fait, je fais seulement mes calendriers de mois. Donc, du coup, bah, je les prépare par exemple, quand on arrive fin juillet. Là, je fais mon calendrier d'août. Quand on va arriver fin août, je vais faire mon calendrier de septembre. Mais sinon, à part ça, je fais pas Enfin, je fais pas. Si j'en fais, mais je veux dire...
En fait, je suis pas assez expérimentée pour en faire quotidiennement. Ok, pourquoi ça s'arrêtait? Mais pourquoi il m'a mis Game of Thrones celui-là? Attendez. Ouais, c'est mieux. Crayon à papier, crayon de couleur, encre noire, acrylique. Oh, trop bien! Trop bien, trop bien. J'aimerais trop tester l'encre, les peintures à l'encre. Parce qu'en fait, je sais que je travaille en maternelle. Enfin, non, je travaille pas en maternelle, mais du coup, je travaille dans l'éducation nationale et je peux être amenée à travailler avec un élève en maternelle. Et du coup, à un moment, il y avait une activité avec l'élève, il faisait de l'encre, enfin, il devait faire de l'encre. Et ça m'a trop attiré, donc je me suis dit, il faudrait que je teste l'encre, j'aimerais trop tester. Ok, du coup, les coquilles. Alors, je vais juste voir les coquilles. J'ai pas noté, j'ai pas pensé à enregistrer les. À quoi ressemblaient les. Mais j'ai une idée de quelle couleur. Je vais m'inspirer de la couleur du coquillage de la CNH. Paramètres. Pinterest. Pinterest. Coquillage. Rose. Non, je vais pas mettre coquillage rose serre. Juste rose clair. Pour voir un peu la couleur. Ah, celui-là, il est parfait. Bah, décidément. Parfait, parfait. Bon, du coup, ça, on a pas beaucoup avancé, mais en vrai, ça me dérange pas du tout, parce que du coup, on a beaucoup papoté, et franchement, je trouve ça génial. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on fait. Ah, demain, je serai en off, du coup. Mais du coup, demain, même moi, je suis frustrée d'être en off demain, du coup. Mais en vrai, je pense que, sincèrement, si j'aurais pas décidé de live sur Twitch et que je continuerais sur TikTok ce soir, j'aurais pas live. Hein. Là, j'ai live parce que du coup, sur Twitch, ça m'a trop donné envie. Et du coup, là, j'avais trop envie de stream. Mais du coup, demain c'est off, parce que c'est mardi. Mais du coup, on le finira mercredi, je pense. Mercredi, on essaiera vraiment de le finir. Parce qu'en plus, une fois que j'aurai fini les items, il faudra qu'on laisse sécher du coup pour faire le reste. Le plus important pour les dessins et la peinture, c'est de passer du bon temps. Oui, exactement, franchement. Exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. En plus, je trouve que ça détend et ça fait penser à autre chose, c'est cool. Bon, là, je le fais en stream, mais je sais que ça m'arrive rarement de le faire en off. Mais quand je le fais en off, alors, soit je regarde un stream en même temps, ou soit je mets mon livre audio dans mes oreilles, ou soit je regarde une série. Pardon. C'est une journée, très longue journée, mais fatigante. Donc du coup, c'est normal. Là encore, je trouve que je vais moins qu'hier. À savoir la logique. Ok, donc là, il faut que je prenne une grande quantité de blanc. Et tu dessines quoi, du coup, enfin, est-ce que, comment dire, est-ce que tu dessines des personnages d'histoire ou autres, des architectures, enfin, t'aimes bien quoi dessiner, en fait? Ma phrase n'est pas française, t'aimes bien dessiner quoi, en général? Ou de tout, hein, ça c'est possible aussi. Moi, je sais que j'aime bien dessiner de tout. Enfin, en vrai, j'aimerais trop pouvoir dessiner. Je sais que j'aime bien les gens qui vont, enfin, dehors, quand je sors à Paris, par exemple, et que je vois les gens dessiner, ce qu'ils ont en face d'eux. Je les admire parce que j'aimerais trop faire pareil, mais en fait, je veux pas faire pareil parce que ça va rien donner. Vraiment, je suis trop nulle en dessin. Il me faudrait des cours, mais le problème, c'est le budget. Franchement, si j'avais le budget, je prendrais grave des cours de dessin. Des cours de dessin et d'aquarelle. J'aimerais trop devenir plus forte en dessin et en aquarelle. Après, vous me direz, je pourrais faire des cours sur, je sais pas, sur YouTube, il doit en avoir, mais c'est pas pareil. J'aime bien dessiner des personnes surtout. Oh, trop bien ça. Moi, j'avoue, les personnes, je suis un peu moins fan pour le coup. En plus, quand je dessine des personnes, vraiment, j'ai l'impression d'être une enfant, parce que je les dessine comme une enfant. J'arrive pas à dessiner bien des personnes.
Il y a que les yeux que je sais faire, mais le reste... Et le nez, les yeux et le nez, mais le reste non. Et la bouche, mais le reste non. Et encore la bouche... Pas encore. Bon, je pense que c'est bon là. En fait, le problème de la palette, je pense que je vais voir aussi pour m'en acheter une autre. Ouais, bah, vu que c'est bientôt mon anniversaire, je peux demander une autre palette pour mon anniversaire. Moi, je crois que ça va être un de mes cadeaux d'anniv que je vais demander. Parce que, en fait, je sais pas s'il y a ma palette. Ah, c'est vrai, je ne savais plus là parce qu'elle m'aurait peut-être dit. Mais en fait, le problème, c'est que quand je veux mélanger la couleur dans le godet, j'ai l'impression que le godet il aspire la couleur. Ça me gave. Genre, laisse mon blanc. Après, je sais pas si c'est normal ou si c'est la palette qui est nulle. Parce que je sais que c'est une palette de débutante. Enfin, en soi, la palette que j'ai, c'est pas. Elle est pas ouf non plus. Enfin, je veux dire. C'est une palette que j'ai pris nature et découverte pour découvrir l'aquarelle. C'est vraiment une palette pour découvrir l'aquarelle. Après, faudrait que je teste celle de Van Gogh, du coup, comme elle nous avait recommandé quand j'étais à l'atelier, mais. Je sais pas combien elle coûte. C'est bon, je dis je vais demander à ma mère de faire cadeau d'anniversaire, mais j'espère que ça coûte pas trop cher. Sinon, sinon je ferais moite-moite ou bien. Bon, je pense que c'est bon. Parce que là, sinon je vais faire que ça de ma vie, prendre du blanc. Oh, c'est quoi ça? Oh, le moustique là, non, 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 non. J'ai pas réussi à l'avoir. Décidément, ce soir, j'arrive pas à l'avoir, hein. C'est pas son destin. Ok. Je sais plus pourquoi j'ai fait mon passeport. En fait, ah oui, j'essaie de faire la couleur. Une toute petite bande de magenta. Ok, on va essayer de faire le magenta. Il n'y en a pas assez. Ok. Là, c'est encore trop rose, là. Voilà. Ah, parfait, il est bien clair, le rose, là. Pour une fois, j'arrive à faire une couleur sans trop galérer. Le rose, il me fait penser à la couleur de mon ex qui me met. Voilà. La ligne du soir, mon sourire. Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Ah oui, bah il faut juste que j'aspire le... Parce que là, il y a plus trop de... Mais le problème, en fait, c'est que quand j'aspire la couleur, bah, je vais la laisser, hein, tant pis, même s'il y a du... Parce qu'en fait, quand j'aspire la couleur, quand j'aspire la couleur, on dirait plus qu'il y a... On va laisser comme ça. Par contre, les ballons, je sais pas trop comment je vais le faire, parce que je voulais faire de 3 couleurs, mais en aquarelle, c'est un peu compliqué de faire plusieurs couleurs en même temps. Je pense que je vais faire que d'une couleur. Si je vous dis ballon de plage, vous pensez à quelle couleur? Dites-moi qu'une couleur, par contre, pour le ballon de plage.
Moi, je pense à du bleu. Peut-être, je pense, rose. Ouais, pourquoi pas rose. Vert et rouge. Vert et rouge, ça c'est des couleurs. Vert et rouge. Rose, vert et rouge, orange. Oh, orange, ouais, pourquoi pas. Vert aussi. Parce qu'en vrai, je vais mettre une couleur parce que le problème de l'aquarelle, c'est que c'est un peu compliqué. Enfin, si je mettrais deux couleurs, il faudrait que je les séchais. Ah, quoique. Peut-être que je vais mettre deux couleurs. Comme ça, en vrai. Ouais, en fait, je peux mettre deux couleurs, je suis con. Mais je pense que je vais mettre orange. Hmm, Orange et vert. Non, orange et vert, ça va pas ensemble. Vert et jaune. Jaune et blanc. Ouais, aussi. Jaune et orange. En vrai, ça va ensemble, jaune et orange. Ça fait un peu original. Ouais, jaune et orange. Ouais, ça peut le faire. Après, jaune et blanc, bah du coup... Ouais, mais t'as raison, Pumpkin. Si je laisse le jaune, et après, de l'autre côté, je mets le blanc. Ah, ça peut le faire. Bon, bah, allez, c'est décidé. Jaune et blanc. Et en plus, je pense que le jaune, j'ai même pas besoin de le mélanger pour le coup, parce que je crois que c'est le jaune citron que je veux en couleur. Attends, faut juste que je nettoie la palette, parce que là... Je vais aller éternuer. Ok. Du coup, je pense que c'est bon. Je vais peut-être... Ok, bref, c'est bon. J'ai nettoyé la palette parce qu'elle était un peu sale. Je vais me dire quoi sur mon bureau. Et c'est ok. Ok. Jaune citron. Ouais, c'est bien ce jaune-là que je veux. Ça, c'est cool. Mais c'est bien, quand on n'a pas besoin de faire de mélange, ça fait du bien. Mais en plus, c'est un jaune que même avec l'eau, genre, il s'éclaircit pas trop. Enfin, même si c'est éclairci, je trouve que la couleur, elle est voyante. Donc ça va. Alors, étoile de mer, on va faire orange. Pareil, le orange, je me demande si j'ai besoin de mélanger ou pas. Je vais voir. En plus, l'orange, je l'ai pas utilisé pour le coup, donc ça devrait aller. Et bah, parfait. Jaune, blanc, violet, orange. Ah, j'ai pas... Ah bah si. Waouh, je sais plus ce que je fais, les gens. Les gens, carrément. Je sais plus ce que je fais. Là, j'ai cru qu'il y avait de nouveaux messages. Je suis en train de regarder les anciens messages. Comme si c'était de nouveaux messages. C'est ok. Pardon qui nous unit. Je vais éviter de chanter parce que je chante très mal. Et j'ai pas envie de qu'il pleut. Ok, alors. Le vert. Peut-être le vert. Ouais, je sais que le vert, je sais pas s'il y avait. Ah, j'aimerais bien retrouver ce vert-là. Est-ce qu'il y avait un mélange que j'ai fait ce vert ou pas? Faut que je vais tester les verts. Non, il est trop clair celui-là. Non, il est trop clair. Quoi qu'il est trop clair, mais je pense que si je dois. Lui, il est trop foncé, je pense. Ah
bah lui, je l'aurais pensé plus foncé. Au final, il est pas si foncé que ça. Hein. Ouais, il est pas si foncé que ça. Ah, quoi qu'il est... Moi, je sais pas, je suis pas convaincue. Mais celui-là... Ah, celui-là, j'aime bien. Bah, du coup, on n'a pas besoin de mélange parce que ça, j'aime bien. Ah, j'ai un cheveu. Ah bah ma playlist elle est déjà terminée. Bah tu vas pas me dire qu'elle est déjà terminée ma playlist. Bah d'accord, c'est la reprise du début. Bon, ça me dérange pas, hein, mais... Ah bah si, elle est déjà terminée. Ah parce que je l'écoute... Ok. Ok, mon parasol on dirait un champignon. Je pense que le parasol j'ai envie de le faire jaune mais... Dites-moi des couleurs de parasol. Tiens, je vais vous embêter ce soir avec les couleurs. Mais pas jaune, parce qu'en vrai j'ai déjà fait le U jaune et le ballon jaune, donc j'ai envie de changer. Donnez-moi une couleur, genre de parasol, sauf jaune. Merci. Je verrai ce poème. Je vais le regarder sur internet aussi, ce soir. Couleur, je vais mettre... Rose et vert. Ah ouais, rose et vert, ça peut être pas mal. Vert clair ou vert... Ouais, je partirais sur du vert clair, je pense. Rose... Je sais pas si je prends du... Ouais, je pense que je vais faire ça. Allez, c'est parti. Ouais. Pardon, merci. Mon cœur vers ce poème. L'amour qui nous unit. Pardon, merci t'aimes. Faut arrêter de chanter, hein. Vraiment, si j'arrive à chanter, je chante. Je chante quand même une casserole. Je crois à l'aise. S'il pleut demain, c'est à cause de moi. Voilà. Ok. Et magenta. Je sais pas, je me rappelle comment on fait cette couleur-là. Ok, je vais pas la revérifier parce que j'ai confiance. Je pense que je ferai le vert demain du coup parce que j'ai peur que si je fais le vert maintenant, ça se mélange avec le rose vu qu'il est pas sec. En vrai, il me reste pas beaucoup d'items, hein. Ah, c'est dommage, il me reste 5 minutes. Enfin, 5 minutes. En vrai, je sais pas. Non, je pense que j'aurai jamais le temps de faire ça en 5 minutes, sachant qu'il y a les couleurs. Mais je trouve ça un peu bête parce que du coup... Bah, en vrai, demain, si j'ai le temps, je dis bien, si j'ai le temps, j'essaierai peut-être de le faire en off. Comme ça, au moins, ça sèche. Et pour mercredi, on peut direct commencer le fond. Et le finir mercredi, du coup, je pense. Et mercredi, je pense que du coup, on repartira sur du coloriage à la fin. Mais seulement si je le fais en off demain. Parce que demain, j'ai trop de choses à faire. Je vais le noter sur mon carnet. Mais où mon carnet? Je l'avais montré à... Ah, ouais. Je vais le noter sur mon carnet, du coup. Finir aquarelle, si tant. Ça, vraiment, c'est pas dans mes priorités. Tiens, je vais tester le stylo, j'ai jamais testé.
Merde, j'ai fait le bouchon, je sais pas où il a atterri. Note-le. Ouais. Finir. Ah, c'est pas rose. Aquarelle. Oui, je kiffe le rose. C'est temps, parce que ça, c'est vraiment pas prioritaire. Ok. J'ai toujours le truc d'achat, d'ailleurs. J'avais même pas la capter. Comment on enlève ça? Comme ça. Voilà, et si jamais je le fais pas demain, bah on le finira jeudi soir, du coup, je pense. Ah, c'est l'inverse. Oh, j'avais même pas rangé mon stylo. Ok. Du coup, il reste... Bon, ça va, on peut encore faire... Ah! On peut encore faire une couleur, 2 couleurs, et après on arrêtera. Je verrai où je vous emmène. Enfin, je sais pas si je vous emmène quelque part, je verrai à qui. Bah, le jaune, on peut déjà, je devrais le faire. Ah bah, tu vois, regarde, le jaune, il s'est mélangé au rose. Bon, ouais, c'est pas grave, ça fait longtemps. Hop. Même la fleur, je vais la faire... Je vais la faire... Comment dire? La fleur. Je vais la faire demain. Parce qu'en vrai, il y a le jaune, donc j'ai peur que si je fais la couleur de la fleur, ça se mélange au jaune. L'air est sourd. Ok. Alors, bleu. Le bleu, je pense que j'ai déjà mon bleu. Je pense que ce bleu-là, il suffit en vrai. Je pense que j'ai pas trop besoin de le mélanger. Peut-être un peu plus foncé par contre. Parfait. Parfait. C'est exactement le bleu que je veux et pas besoin de mélange. Ça, c'est cool par contre. Je vais prendre ce panneau-là parce que là, tu commences un peu à devenir... Ah, ma Blue c'est là. En vrai, je sais pas, est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'emmener un raid avec une personne? Genre, je sais pas. Parce qu'en vrai, genre, j'aimerais bien, ouais, tu vois, pour soutenir, mais en même temps, je me dis, est-ce que ça vaut le coup à une personne? Je sais pas trop. Bon. Je sais pas si ça. Moi, je connais rien en termes de trucs, donc j'avoue, je sais pas trop. Bon, après, je verrai déjà s'il y a des gens. Il y a peut-être une personne en tête, mais après, je trouve qu'elle fait pas la même catégorie que moi. Donc, tu vois, c'est pour ça que je me dis. Mais je sais pas. En fait, j'ai peur que ça peut être considéré comme de la pub, tu vois. Alors qu'en soi, bah, je soutiens, tu vois, mais j'ai peur que ça peut être considéré comme de la pub. J'en ai marre de boire. Vraiment, j'ai déjà visé ma gourde. Hein. Là. Ouais, je sais pas. Je vais voir Yaki et je verrai en fonction de Yaki. Hier, c'était facile, il y avait personne. En vrai, je pense que je vais quand même. En vrai, c'est soutien, tu vois. La personne. Bah, après, la personne, je la connais. Je pense que je la connais aussi, je sais pas. Mais. Enfin, après, s'il y a A, j'essaierai de voir s'il y a A dans les personnes que je suis. Parce que je vais pas raider les personnes que je connais pas. Ça, par contre, j'avoue, je suis pas à l'aise à l'idée de raider des personnes que je connais pas. Oui, c'est un soutien. Ouais, c'est ça, tu vois. Voilà, bah écoutez, dans tous les cas, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais vous montrer... On n'a pas trop de quoi montrer du coup, mais comme je l'ai dit, ça m'a fait plaisir de papoter. Je vais vous montrer un peu mon aquarelle. Je vous montre en diagonale, en fait, parce que le problème c'est qu'il y a des trucs qui sèchent. Donc si je vous montre en vertical, j'ai peur que ça coule. Bah, ça commence déjà à couler. Ah non, j'ai cru que ça coulait, mais non. Voilà, du coup, je vous montre. Bah, dans tous les cas, je vous remontrerai mercredi soir du coup, parce que demain je suis en off. Donc du coup, demain, je compte sortir le planning et m'occuper de Wisebot. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée, je vous fais des gros bisous, merci d'être passé ce soir. Et on se retrouve du coup mercredi à 21h comme d'habitude. Donc je vous fais le planning demain, je vous le sors. Promis, sur Insta. Voilà, sur Insta. Je vous le sors et du coup bah, mercredi on fera de l'aquarelle. Si j'arrive demain à finir... si j'arrive à finir demain le... Comment dire? Le...
comment dire, ah, l'aquarelle. Bah du coup je ferai jeudi, non, mercredi du coup, on continuera l'aquarelle, mais du coup on aura le temps de faire du coloriage. Et si je fais pas demain d'aquarelle, bah du coup jeudi on fera full aquarelle je pense. Et on commencera, non, mercredi on fera full aquarelle je pense, et on commencera le coloriage jeudi du coup. Donc ce sera du cosy colo du coup. Bon, sur ce je vous fais une bonne soirée, des bisous.